ceux dont la balance sera légère, en réalité, ces personnes n'auront pas accès au ciel. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Voilà, donc il faut que la balance soit lourde avant de pouvoir atteindre le royaume d'Allah. Alors, tu vas accompagner de cela avec une sourate rapidement, quand même que c'est la même chose. Et j'aimerais qu'on dise sourate 101, verset 6, en fait. Là-bas, on a compris que lorsque ces actions sont légères, tu ne peux pas avoir accès au ciel. Voilà, ça c'est bien compris. Donc, en tant que mes amis musulmans, il faut que vous fassiez un effort, que vos bonnes actions soient vraiment beaucoup pour avoir accès. Est-ce que vraiment on peut le faire? On va y aller. Allons-y. Sourate combien? 101, verset 6. Sourate 101, verset 6. Et quant à ceux dont la balance sera lourde, c'est fini le verset 6. Non, 6 à 7 effets. Ah, ok. Et quant à ceux dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Ok. Donc ici on comprend deux choses. Il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux dont leur balance est légère. Eux là, ça ne vaut pas la peine qu'ils aient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à l'eau ciel. Mais ceux que leur balance sera vraiment lourde, ceux-là, il n'y a rien à faire, ils parlent au ciel. Donc c'est en même temps que je lis, je me pose en même temps la question. Est-ce qu'en tant qu'homme, on peut réaliser réellement cela? Alors que nous faisons chaque fois. Quand on va jouer dans la question-réponse, il y a posé la question. Mais c'est une question rhétorique. Est-ce qu'en tant qu'homme, on peut arriver à faire ce que Allah dit là? Parce que chaque jour, l'on ne fait que pécher. À quel moment mes actions seront plus lourdes, mes bonnes actions seront plus lourdes que celle qui n'est du tout pas celle qui est légère? Donc, réellement, de comprendre que c'est impossible d'ailleurs. C'est impossible. Voilà. Donc, voilà quelques éléments que je donne d'abord pour dire à Ismaël que ça ne vaut pas la peine de penser à ça. S'il faut chercher à ce que tes actions soient louées pour le ciel, vraiment, il y a problème. Voilà. Et je pense bien que ce dont peut dire le Coran et certains hadiths, que c'est pas plus grâce d'Allah que pouvoir avoir accès à son royaume. Mais après de balance lourde, et balance légère, c'est quitter où? Donc tu me dis au moins quelque chose et puis allez on continue. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Moi je suis un chrétien. Chez moi, quand on dit balance, je ne dis pas forcément que c'est question pour peser. Vous voyez un peu, mais il faut qu'il me dise vraiment quand on dit balance lourde et balance légère. Je comprends. Parce que moi, quand on dit balance lourde et balance légère, c'est les actions de certaines personnes. Plus tu fais du bien que le mal, tu as accès au ciel. Ça veut dire selon mon entendement. Donc si c'est le contraire, je veux savoir. Mais si c'est ça, on peut avancer selon les hadiths. Donc je m'arrête là pour que aussi il puisse s'exprimer. Voilà. Ismaël, je t'écoute. Par rapport à ces sourates que j'ai données. D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والله يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. Merci beaucoup mon frère Brou qui est venu aujourd'hui au grain religieux pour 6:32 pour démontrer que les musulmans, il n'y a pas de salut en islam. On lui a donné le temps de s'exprimer. On voulait voir les prémices de ses arguments, ce sur quoi il tient, pourquoi il le dit. Pour l'introduction, il a donné 3 sourates. Il a donné la sourate
7. Il a donné la sourate 101. La sourate 66, verset 8. D'accord. Sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux dont la balance sera lourde, ceux-là seront les gens qui hériteront sa faveur ou du moins le paradis. Et ceux dont la balance sera légère, voilà, leur destination n'est que l'enfer. Alors le frère, il pose la question de savoir est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que... Oui, est-ce que c'est possible que les actions, tu puisses faire plus d'actions bonnes que la mauvaise? Est-ce que c'est possible? D'accord. Normalement, je vais répondre à la question, mais je vais laisser encore, après la réponse à ma question, je vais le laisser encore démontrer que l'islam ne donne pas le salut. Parce que ici, là, on donne l'opportunité à tout le monde de s'exprimer, mais de manière claire. C'est-à-dire, quand tu viens faire une affirmation pour dire l'islam ne donne pas le salut, ce n'est pas à nous de répondre à tes questions. C'est à toi de développer pour nous prouver par A plus B. D'abord, c'est quoi le salut? Et d'abord, comment est-ce que l'islam, pourquoi tu dis que l'islam ne sauve pas? Pourquoi il n'y a pas de salut dans cette religion? Ce n'est pas à question ramassée que nous on va répondre pour pouvoir te donner toi ta ligne éditoriale, ta méthodologie. Tu es venu avec une méthodologie. C'est à toi de nous démontrer par A plus B pourquoi tu dis que l'islam ne sauve pas. Nous on dit oui, il y a des hommes qui peuvent faire du bien autant que de mal. Il y a des gens qui peuvent faire du bien plus que le mal. Comme il y a des gens qui peuvent faire le mal plus que le bien. Mais si cette question répond à la thématique donnée, non, ça ne répond pas à la thématique donnée. On va te redonner encore le temps des paroles de ce brou. C'est à vous, voilà, c'est à vous de nous dire, quand tu es venu aujourd'hui là, sur quoi tu te bases pour dire que l'islam n'est pas vrai? Sur quoi? Quels sont tes arguments? Nous, on écoute tes arguments, on note, et puis après, on déconstruit tes arguments. Et puis là, maintenant, après, il y a des questions qui vont rejaillir dans les différents développements. Voilà. Donc, comme tu as posé la question, j'ai dit oui. Il y a des hommes qui peuvent faire du bien, autant, beaucoup de bien que de mal. Il y a des gens aussi qui peuvent faire beaucoup de mal que de bien. Le détenteur du bien, le connaisseur de toutes choses, c'est Allah. C'est lui qui sait qui a fait plus, qui a fait moins. Donc, cette question est déjà répondue. Mais est-ce que ça règle la problématique? Revenons à la problématique. Sur quoi tu te bases aujourd'hui pour dire que l'islam ne donne pas le salut? Attention, hein, les mots sont importants. L'islam ne donne pas le salut. Voilà. Donc, on t'écoute. Quels sont tes arguments? Il y a le Coran, il y a les hadiths. Quel verset qui affirme que l'islam dans lequel tu peux t'appuyer pour dire l'islam ne garantit pas le salut? D'abord, il faut nous définir c'est quoi le salut. Et puis tu nous dis en quoi est-ce que l'islam ne remplit pas les critères d'une religion qui donne le salut. Voilà, merci. Ok, le salut, c'est le fait de croire au principe de celui qui t'appelle à son lumière. Voilà, comme on dit chez nous, les chrétiens, nous appellent à son lumière. Et lorsqu'il nous appelle à son lumière, à nous de pouvoir suivre ses préceptes et ses préceptes, en les suivant, voilà, il va nous guider vers sa grâce pour être sauvé. Voilà, donc le salut ici, c'est la vie éternelle en Jésus. Que d'aucuns le disent le paradis. Ah, d'accord. Voilà. Alors, donc, en d'autres termes, l'islam ne donne pas le paradis. L'islam ne garantit pas le paradis. Ne garantit pas le paradis. C'est le mot qu'il a dit, effectivement. Pas qu'il ne donne pas le salut, mais il ne garantit pas le salut. Non, on transforme salut par paradis, quoi. C'est la même chose. Hein, voilà, donc l'islam ne garantit pas le paradis. Ok, allons-y, on vous écoute maintenant. Et pourquoi je le dis? J'aimerais qu'on dise une sourate. Sourate combien? Alors, il faut me prendre. Le temps est bizarre. Le temps. Sourate 46, ayat 9. Sourate 46, verset 9. Je vais prendre d'abord un élément de réponse et puis aller. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Mais pourquoi ce que tu dis et puis tu dis? Je ne comprends pas. Mais je fais la lecture. Non, désolé. Non, je ne sais pas étonné, mais...
Non, c'est pas surpris de la lecture, mais je suis surpris que tu prennes ce passage encore en 2025 là face à moi. Non, en tout cas, même en 2025. C'est pour ça que je souris. Parce que c'est des thèmes, c'est des versets, on a déjà répondu à ça depuis 2015, 2017, 2020, 2020. Bon, ça m'étonne encore que tu ramènes ces 20 versets là au 2025. Bon, ok, il n'y a pas de souci, comme tu insistes, on va faire avec. Voilà. Reprends le passage supérieur. Sourate 46, verset 9. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Voilà. Il dit qu'il est venu pour vous dire. Il est un avertisseur clair. Il ne sait pas ce que l'on va lui faire. Bon, un prophète qui est venu montrer la voie d'Allah. Il dit tantôt une chose, tantôt une autre. Tout à l'heure, il va prendre la surah pour lui prouver que vous êtes sauvés. Ou il va montrer dans cette surah où on dit rentrez au paradis, vous et puis votre épouse. C'est vrai, c'est écrit, c'est pas toutes les fois. Il n'en se convient pas, c'est écrit. Mais en même temps que c'est écrit de cette manière, quelque part encore ce dernier dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Bon, une personne qui dit il ne sait pas ce que l'on fera de lui, et il te dit qu'il est un avertisseur clair. Un homme comme ça, est-ce que moi je peux le suivre? Hein? Donc, tu as coupé les commentaires. Clair. Il est venu pour t'expliquer, il est venu pour te donner un message clair. Soit. Je demande si c'est coupé. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Si tu crois, peut-être que tu auras la vie éternelle. Je ne sais pas. Mais en réalité, moi je ne crois pas à ça. Brou, viens un peu ici. Excuse-moi. Voilà. Merci. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de salut en islam. Une telle personne qui ne croit pas à son message. Parce qu'il ne peut pas dire que j'ai été envoyé par Allah et puis quelque part il ne sait pas où il va. En temps normal, il doit dire voilà où moi je vais, suivez-moi. C'est clair, on ne discute même pas. Mais qui dit c'est pas ce que l'on fait là de moi, bon, et vous qui le suivez, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Si votre me dit ainsi. Donc voilà un passage que je donne pour prouver que vraiment l'islam là, c'est inquiétant. Voilà, donc il n'y a pas de salut. Mais si tu prends un passage qui prouve qu'il y a le salut, c'est pas ça qui a te montré tout à l'heure, au final qu'il n'y a pas de salut. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a le salut en islam et puis qu'il n'y a pas de salut en islam. Là, je suis confus. Voilà, donc Ismaël qui nous explique aujourd'hui clair, selon ce passage que. Brou Ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ça que moi je comprends. De voir ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je vais essayer de faire. Brou, j'ai compris que tu n'as pas vraiment c'est-à-dire qu'un procédé d'argumentaire. Tu n'as pas ça. Je vous sais. Voilà pourquoi je vous connais. Je vous veux un à un. Parce que je sais qu'en termes, quand on vous laisse le temps de parole, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Vous voyez qu'il a du mal à pouvoir faire un développement, c'est-à-dire partir d'un point A et finir pour un point B, pour dire voilà mes arguments qui prouvent que l'islam est faux. C'est des versets pêle-mêle qui font sortir de là pour dire que, bon, selon moi, ça ne donne pas le salut. En même temps, lui-même, il dit encore, je reconnais qu'il y a d'autres versets qui disent que vous allez au paradis, mais quand je vois d'autres versets aussi, donc c'est une question d'incompréhension. Tu viens de montrer que là, tu es face à une incompréhension des versets. Donc moi, en tant que musulman, ici, tu veux que je t'explique. Du coup, normalement, si je t'explique, il ne doit pas y avoir de débat. Or, si toi, tu as la connaissance du verset, si toi, tu as la connaissance de tes arguments, c'est là qu'il doit y avoir débat. Tu ne vas même pas me poser une question dans le sens de comprendre. Parce que là, tu montres que tu es dubitatif sur un fait. Il y a des versets que tu ne comprends pas. Tu vois, en ce moment que j'ai dit que le christianisme ne sauve pas, il n'y a pas besoin de prendre un verset. Tu dis, bon, voilà ça, dans Marc 9, 49, voilà ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu en penses? Non, il va te montrer déjà c'est quoi le salut, il va te montrer déjà c'est quoi le christianisme, il va te montrer que c'est une religion qui ne vient pas de Dieu, et qu'une religion qui ne vient pas de Dieu ne peut pas procurer le salut. Il va te montrer ça par A plus B. C'est comme ça on dit quelqu'un qui est méthodique, un débatteur. Vous prenez les versets là, bon, regarde, tu as pris Sourate 46, 9. Je t'ai dit, tu sais très bien que Sourate 46, 9 là, que ce soit moi ou les autres frères musulmans qui font la dawa, ils ont maintes et maintes fois répondu à ça. Tu sais, en âme et connaissance, tu le sais. Mais pourquoi est-ce que tu le cites aujourd'hui encore? C'est-à-dire que même si on t'explique, même si on te démontre par A plus B que ta compréhension n'est pas vraie du verset, tu vas t'entêter. Parce que toi-même tu as dit, même en 2025, je vais répéter ça encore. Tu insistes. Donc c'est ça, c'est ce qui fait que on est un peu épuisé de vouloir revenir tout le temps sur les mêmes choses. Je sais, tu vas comprendre. Voilà. Mais je fais un peu le tout pour revenir, pour que les gens comprennent
à quel genre de situation on a affaire. Voilà. Sourate 46. D'abord, tu dis dans le verset là, le prophète dit, c'est pas où il va. C'est tes propos, hein. D'abord, est-ce que le verset a dit ça? On le relit. On relit, hein. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Virgule. Point virgule. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Point. Où est-ce qu'il a dit, c'est pas où il va? Ça le français va parler. Allons-y. Quelqu'un qui dit, ah, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça veut dire quoi? Mais il n'est pas le seul prophète. Il n'est pas un nouveau prophète. Il n'est pas un nouveau Voilà. prophète. Donc, il vient et puis il te dit, je ne suis pas un nouveau prophète, d'accord, mais moi je suis venu t'annoncer un message de mon maître, qui est Allah. Mais mal, pendant que ça d'annoncer le message, moi en tant que le messager, je ne sais pas ce que les gens vont me faire. Est-ce qu'il a dit c'est pas où il va? Ça m'aime beaucoup à réfléchir. Quand il dit je ne sais pas ce qu'on va me faire, ça m'aime à réfléchir. On est d'accord. Mais est-ce qu'il a dit me faire? Je ne sais pas. Oui, il dit par exemple. Tu vas te faire quoi? Tu vas t'empêcher de pouvoir faire telle chose. Bon, on ne sait pas. Voilà, mais il n'a pas dit. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas dit je ne sais pas où je vais? Au fait, bon, je retire ce langage, pas ceci. Non, moi je suis. Non, moi je suis. Alhamdoulilah. Merci, monsieur Brou. Mais merci, monsieur Brou. Je serai franc. Il n'est pas écrit. Je ne sais pas où je vais. Merci. Donc prochainement, ne dis plus ça. Non, en fait, c'est la prise de langage. Non, parce que vous dites ça. Tout le monde, tous les chrétiens, enfin, la grande majorité des chrétiens qui font les débats interreligieux disent ça. Il a dit dans ce verset-là, je ne sais pas où je vais. Or, c'est pas écrit. D'accord. Donc, ça, c'est ce qui a été écrit. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas écrit, je ne sais pas où je vais. Je retire mon mot. Très bien, merci monsieur. Mais, comment être un prophète peut dire de telles choses? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de moi. Bon, je ne comprends pas, je veux comprendre ce matin. Donc, alors, explique-moi pourquoi il dit ça. En fait, on est en plein dans le sujet même, dans ce verset-là. Oui, je suis en train de capter tous les hommes d'hommes. Parce que ton témoignage que tu viens de faire là, c'est mec crucial, c'est bon. Je suis content que tu aies dit ça devant les gens. Que le prophète n'a pas dit, il ne sait pas où il va. Parce que c'est important. Si un prophète dit, je ne sais pas où je vais, dans le sens de guider les gens, c'est un faux prophète. Un vrai prophète ne peut pas dire, moi là, venez, suivez-moi, mais je ne sais pas où je vais. Parce que Jésus dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Si tu dis qu'il n'a pas dit ça, moi je dis Alhamdoulilah, je suis content. Merci de rectifier qu'il n'a pas dit, je ne sais pas où il va. S'il dit, je sais. Dans le verset. Oui, dans le verset, il n'a pas dit, je ne sais pas où je vais. Voilà, il n'a pas dit, je ne sais pas où je vais. C'est toi qui as rajouté ça. Mais après, tu as retiré. Si tu veux faire ça, pardon, tu mets ça, tu t'essaies à côté, quoi, en dehors, voilà, en dehors des caméras. Voilà. Merci. Donc, maintenant, revenons au verset. Le verset commence, moi je vais t'expliquer le contexte du verset, si tu me permets. Le verset commence à partir le contexte de ce verset-là, commence à partir du verset 7. On va lire. Ok. Sourate 46, verset 7. C'est une conversation c'est un échange qu'il y a eu entre le prophète. Bon, tu peux nous servir, nous tous, hein, et puis chacun va, voilà. C'est un échange qu'il y a eu entre le prophète et les mécréants et les Quraysh. Parce que quand tu comprends, si ceux qui connaissent le contexte de la sourate 46, on sait que tout ce qui s'est été révélé à la Mecque. C'est une sourate mécoise. Vas-y mon frère, vas-y, mets-toi à l'aise. C'est une sourate mécoise. Donc il s'agit d'une conversation entre le prophète, les mécréants et les croyants. On va lire. Le verset 7 dit quoi? Et quand on leur récite, Allah il révèle au prophète. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, une fois venus à elle, c'est de la magie manifeste. Tu vois? Le verset 7 dit, le prophète dit, quand on leur récite nos versets, les versets d'Allah, ceux qui entendent ça là, ils disent, oh c'est faux, c'est de la magie. Donc ici, on comprend qu'il s'agit des mécréants, il s'agit des gens qui ne croient pas. Verset 8. Ou bien ils disent, il a inventé. Qui dit que le prophète a inventé? C'est les mécréants. Alors il dit, cool, dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien contre moi, pardon, vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Donc le prophète dit, Allah dit au prophète, dis-leur, si j'ai inventé ce que je vous ai dit là, vous ne pourrez rien pour moi contre la colère d'Allah. Très bien. Il continue pour dire, Allah, il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre vous et moi. Le vous et moi, il s'agit de qui? Du prophète et des mécréants. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Dans le verset 8. Maintenant, on tourne verset 7.
Allah il dit encore au prophète, cool, dis-leur, cool, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc il s'adresse toujours aux mécréants. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Mais ici, quand on va aller regarder le tafsir du verset, bon, laissons le tafsir, parce que si on va dans le tafsir, vous allez discuter. Le long, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Mais je ne... Ouais. Il n'y a pas de souci. Ici, t'inquiète. Mais je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc le prophète est en train de dire aux mécréants, il est en train de dire aux gens que la décision des actions contre lui, là, lui, il ne sait pas ce que les gens préparent contre lui. Mais lui, il n'est qu'un avertisseur clair. Il ne fait que suivre ce que Allah lui a révélé. Mais c'est le but d'un prophète. On va dire c'est la mission d'un prophète. Un prophète, là, il est tenu de transmettre le message. Maintenant, ce que les gens vont faire de lui, là, lui, il ne sait pas. Puisqu'il n'est pas il n'a pas la connaissance de ce qui est visible ou invisible. Il n'a pas la connaissance, il n'a pas la science infuse. C'est vrai, il a reçu un don de Dieu, une grâce de Dieu d'être prophète, mais il ne connaît pas l'invisible. Allah même dit au prophète, tu n'es pas connaisseur de l'invisible. Tu ne connais pas ceux qui sont morts là, tu ne sais pas ce qui adviendra d'eux. Donc le prophète c'est un homme. Donc il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous, mais je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc il vient de montrer que lui, il ne fait que transmettre. Quant à ce qui va lui arriver, à ce que les gens prévoient contre lui, ça n'est pas de son ressort. Mais lui, il ne fait que révéler ce que Allah lui a dit de transmettre. C'est tout. Il n'a pas dit qu'il ne sait pas où il va, dans le sens où il ne connaît pas ce que son message qu'il a reçu va lui donner. La preuve, on a toujours fait ça. Dans le même chapitre, on est au verset 9. Qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Si tantôt vous dites qu'ici il s'agissait du salut, le verset ne parle pas du salut. Si vous dites que ça parle du salut, d'accord. Bon, au verset 13, qu'est-ce qu'il a dit au verset 13? Moi, je veux que toi aussi tu lises le verset 13 pour moi. Tiens. Excuse-moi, mon cher frère. Bro. Si vraiment le prophète dit qu'il ne sait pas où il va, on est au verset 13 ici. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui disent... Cette parole-là, sort de la bouche du prophète, on est d'accord. C'est Allah qui lui a révélé ça. Allons-y. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Pardon, continue. Où ça encore? 14. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. D'accord. Est-ce qu'un prophète qui ne sait pas où il va peut dire ça? Tout à l'heure, il dit quelque chose. Non, il n'y a pas de souci. Un prophète, dans le nom, un prophète, logiquement, non, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire et puis c'est dit. Mais c'est ce qui a été fait savoir. Il y a un passage, il dit et puis l'autre passage, il s'est dédié. Et ça, je trouve que ce n'est pas logique. Oui, dans la Sourate 46, là, qu'est-ce qu'il a dit et puis c'est dédié au verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit selon toi, puis c'est dédié? L'autre côté, on a dit quoi? Le 46, 9. Je prends ça ici. Vas-y. Vas-y. Rapidement. Vas-y. On va faire une comparaison. Vas-y. 46, 9. Parce que le prophète dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui va révéler et je ne suis qu'un avertisseur clair. Un prophète qui dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Soit à deux possibilités. Soit à deux possibilités. À toi de me dire, tout à l'heure, tu as essayé de démontrer. Soit il ne sait pas ce que l'on va faire de lui. Ce sont des personnes terrestres. Peut-être qu'ils vont lui faire du mal. Ou soit de l'autre côté, spirituellement. Il ne sait pas ce que l'on fera de lui. C'est pour préparer certains passages tout à l'heure qu'on va lire pour voir si réellement c'est vraiment vrai. Bon, c'est un peu de langage. Mais non, tu peux dire ça. Non, c'est vrai. Voilà, c'est ton droit de le dire. On va prendre une sourate pour non, attends. Ici, non, ici dans la sourate 46, 9, oui. Le prophète dit, c'est pas ce que l'on fera de lui. Oui. Toi, tu déduis que il est en train de dire qu'il ne sait pas si lui, il est venu sauver les gens, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est ce que le verset dit? Tout à l'heure, tu as fait une démonstration. Est-ce que c'est ce que le verset dit? La démonstration que tu as fait là. Mais c'est dans le contexte du verset. Moi, il n'y a plus le contexte du verset.
quand on te dit souvent le contexte, Oui. on se donne une sourate qui te dit que c'est pas ce que tu as dit n'a rien à voir avec le chapitre 46. Donc, est-ce que tu as un verset dans le Coran Oui. où le prophète dit aux gens, aux musulmans qui le suivent, qu'ils ne seront pas sauvés? Bon, comme vous aimez les mots, c'est ça. Où il va dire, musulmans ne seraient pas sauvés. Tu vas pas voir ça. Mais selon, d'une autre manière, tu as compris qu'ils ne sont pas sauvés. Mais permets qu'on puisse lire. Ah, c'est toi qui vas comprendre. D'accord, bah, lisons. D'accord. Il faut prendre cette sourate là, rapidement. Alors ça. Voilà, parce que moi, non, beaucoup. Vas-y, c'est bon de noter. C'est très... Non, c'est très bien de noter même. Il faut prendre la sourate 9, ayat 18. Ouais, c'est quand on a pris. C'est ça. C'est le hayat. Comment? Non, c'est ça, c'est ce que tu dis là, c'est ça. Tu as dit quelque chose dans le... Non, soyons francs. Nous, on n'est pas arabe. Il a dit hayat. Moi, je ne suis pas arabe aussi. Hayat. Moi, je suis musulman, je ne suis pas arabe. 9, 18. Surat 9, verset 18. D'accord. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Point. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Bon, je ne peux pas comprendre quelque chose. Je lis doucement et puis j'explique doucement. Relis-moi doucement. Ne pleurons les mosquées. Pardon, désolé. Pardon. Ça me fait rire. Ne pleurons les mosquées. Pardon, Yaki. Ne pleurons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier, virgule. Quand ceux-là dont le Coran parle ici. Ceux dont le Coran parle ici. Ceux qui croient en Allah, et puis au jour dernier, c'est genre les musulmans. Ceux qui sont appelés à devenir musulmans, oui. Allons-y, continue. Accomplissent la salat. Acquittent la zakat. La zakat, c'est quoi, c'est le monde, c'est ça? Allons-y. Et craignent Allah. Oui. Et craignent qu'Allah. Oui. Point. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Soit les gens. Soit du nombre des bien guidés. Ok. Bon, Ismaël, de toi à moi. Tu pries, tu fais la zakat. Tu connais déjà la question. Ma question, moi, profondeur. Faut poser ta question. Faut poser ta question. Nourdine, il faut vérifier s'il n'y a pas de restriction. Pourquoi est-ce que, malgré que tu fais toutes ces choses-là, ils ont lancé restriction de quoi? Non, c'est que... Non, quand ça baisse le truc. Pourquoi est-ce que on dit le... En fait, quand le mot peut-être, moi ça me fatigue beaucoup, hein. Parce que tu vois, et puis l'équipe l'explique. J'ai croisé d'autres musulmans, des amis nous disent, ils ont expliqué, tu vois, convaincu. Peut-être aujourd'hui, toi, pour expliquer, ils sont convaincus. Faut couper ta relancée, c'est mieux. Coupe ta relancée. Ouais, c'est sur TikTok. À cause des T là. Ils nous ont mis une restriction. Ouais. Faut couper vite et relancer. Vas-y, continue. Tu es mon élu. Le mot, il se peut, ne doit pas figurer. Mais il faut m'expliquer pourquoi on dit il se peut. Malgré tous ces sacrifices que tu fais, la nuit, matin. Je veux voir ça. Pourquoi on dit peut-être? En fait, tu as menti sur le verset. Moi, j'aime pas ça. Là, tu commences à me pousser à bout. Oui, tu mens sur le verset. Il a dit quoi? Relis le verset. Tiens, toi-même, il faut lire. Ouais, c'est où ça? En arabe, voit pas. C'est pas en arabe ou en français? Ne vois pas. Comment prendre le passage? Je pense que Surat 9, 18, tu as pris. Je ne vois pas les lettres. Tu peux me montrer? Voici ça ici. Surat 9, 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Accomplissent la zakat, la salat, s'acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là ne soient du nombre des bien guidés. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait une lecture? Si ton fils lit... Il ne faut pas échapper à... Non, on est sur le texte. Il ne faut pas faire la diversion. Non, on est sur le texte. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait une lecture? Quand tu as lu là, il y avait un point ou il n'y avait pas un point? Le point à quoi avoir? Tu n'as pas, vu, tu n'as pas la réponse claire. Tu as vu? J'allais prendre Amos, j'attends ça. Qui a pris Amos? Tu te fatigues. Regarde, où tu m'attends là, je ne suis pas là-bas. Tu te fatigues pour rien. Parce que tu es venu dans... En fait, tu es venu dans l'intention. Ton intention dans laquelle tu es venu. Moi, je ne suis pas dedans.
Honnêtement, je ne suis pas dans les histoires de te répéter avec les versets bibliques. Moi, je ne suis pas venu prendre un verset biblique. Hein. Moi, je suis venu te répondre dans le Coran. Aucun verset biblique va sortir de ma bouche. Donc, toi, tu penses que moi, aller prendre Amos. Non, il n'est pas dans ça. Il dit, tu as pris Sourate 9, 18 pour dire que Allah dit que les musulmans, peut-être qu'ils seront sauvés. Montre-moi ça dans le texte. Le mot peut-être. Non. Montre-moi dans le texte que Allah dit que c'est les musulmans, là, c'est eux. Peut-être leur salut n'est pas sûr. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Qui sont ces personnes-là? C'est les musulmans, oui. Accomplissent la zakat, la salat, acquittent la zakat. C'est les musulmans. Et ne craignent qu'à Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Vous voyez comment il a lu. Ce qu'il a lu comme ça, si vous constatez qu'il y a une ponctuation, c'est la malhonnêteté des frères chrétiens. C'est ce que j'aime pas chez eux. Tu lis un texte, regarde, tu lis un texte. Il y a une ponctuation, il y a un point, il y a une autre phrase qui commence. Toi, tu colles les deux phrases. Quand tu lis comme ça, non, quand tu lis comme ça, la ponctuation même est devant toi. Quand tu lis comme ça, on a l'impression que la phrase continue. Le Coran n'est pas comme ça. Arrêtez de faire ça avec le Coran. Si c'est la Bible, il n'y a pas de problème. Avec le Coran, ne faites pas ça comme ça. Regarde, frère, ça, c'est pas même faut lire. Voilà, c'est la sourate 9, verset 18. Vas-y, quand tu lis. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et craignent Allah. Point. Ça, le verset, la phrase est finie là. C'est terminé. Il y a une autre phrase. Lis la deuxième phrase. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Continue le verset suivant. Le verset suivant, c'est ici. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée comparable de ceux qui croient en Allah et au jour dernier et luttent dans le sentier d'Allah. Ils seront égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Voilà comment on fait une lecture pour comprendre de qui le verset parle. Le verset... Voilà, merci pour la question. Merci pour la question. Honnête, hein. Ah, arrête ça. Ça sert à rien. Je ne sais pas l'église. Ça sert à rien. Il n'y a aucun verset du Coran, et te dis bien, qui met en doute le salut du musulman. Ça n'existe pas. Ici, là, je sais de t'expliquer. Quand on dit ne peupleront les mosquées d'Allah, que ceux qui craignent en Allah, le contexte du verset de la sourate 9 là, ça parle de quoi? Déjà, ça parlait, il y a deux camps. Il y a les mécréants, il y a les croyants. Il y a eu un pacte qui a été violé au verset 1. Et Allah incite les musulmans à aller au combat contre ceux qui ont trahi le pacte. Et Allah demande aux gens de mettre en sécurité ceux qui veulent adhérer à l'islam. Seules ces personnes-là, qui vont Allah dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et qui font la zakat et qui craignent Allah. Point. Allah maintenant parle d'un autre groupe de personnes. Ceux-là, ces personnes qui doivent adhérer à l'islam, qui doivent faire des récompenses, qui doivent faire des efforts dans le chantier d'Allah, ou qui doivent adhérer à cette religion-là. Il se peut que ce soit des gens, ils soient du nombre des bien guidés. Donc il s'agit aux gens qui doivent mener des actions dans le chantier d'Allah. Allah il dit, il se peut que vous soyez du nombre des bien guidés. Allah n'a pas dit. Voilà, le texte est là. Oui, mon mec dit, il va te foutre toi. Regarde, tu as vu, donc il y a une réponse, il dit que c'est Jésus foutu avec lui. Donc tu vois que ici, Allah n'est pas en train de dire que les musulmans, là, quelque chose que vous allez faire là, vous ne serez pas sauvés. Hein. Non, il parle de personnes qui vont mener des actions dans son sentier. Et il se peut que ces personnes-là soient les gens du nombre des bien guidés. Parce que la fin de toute chose là vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc tu peux prier, tu peux faire les trucs. Allah dit, il se peut que vous soyez des nombres du bien guidés. Maintenant, qui sont ceux qui sont les nombres du nombre des bien guidés? Qui sont ceux qui sont du nombre des bien guidés dans le Coran? Je te dis c'est qui? Sourate 3:31. On va pas sur droite. On dirait pas. Non, tu vas lire. C'est pas les musulmans. Non, tu vas lire. Ah, ceux qui sont du nombre des bien guidés quoi. On va voir qui sont ceux qui sont du nombre des bien guidés. Faut lire. Sourate 3:31. Dis. Oui. Si vous aimez vraiment Allah. Oui. Suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Alors, on doit suivre qui ici? C'est Mohammed et Allah. Non, faut bien lire. C'est ça. Si vous aimez votre vraiment Allah, suivez-moi. Qui dit suivez-moi? C'est le prophète. Et puis il dit quoi ensuite? Il dit suivez-moi, Allah vous aimera alors et il vous pardonnera vos péchés. Voilà, quand tu écoutes là, qui sont ceux qui ont suivi Allah? Et quels sont ceux qui ont suivi le prophète? C'est les musulmans. Très bien. Quand les musulmans suivent le prophète, qu'est-ce qui va les arriver?
dans le texte. S'ils ont suivi le prophète, normalement, ils seront sauvés. Non, maintenant, toi, maintenant, tu as vu. Tu as vu que le débat est fini, non? Le débat n'est pas encore terminé. Pourquoi on parler de débat est fini? Mais attends, il est bien. Donc, non, il n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore fini mon argumentaire. Donc, tu viens de finir le débat en disant que ceux qui suivent le prophète et qui seront aimés dans la part d'Allah, ils seront sauvés. Donc, je viens. Toi, tu es en train de dire, tu es en train de dire que Allah dit une chose et son contraire. Il dit que ça n'existe pas. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui n'as pas compris. Il n'y a aucun verset. J'ai dit, vas-y, mets un peu de suite pour lui. J'ai dit, il n'y a aucun verset dans le Coran. Il n'y a aucun verset dans le Coran où quand Dieu veut parler du salut du musulman, de la destination finale du musulman, là, il met ça en doute. Où il dit où il suppose. Ça n'existe pas. Sur ce qu'on a vu tout à l'heure, il s'agit de qui? Tu as dit qu'il s'agit des personnes qui veulent embrasser l'islam. Des personnes qui vont embrasser l'islam. Regarde. Et ces personnes, attends, bon, même s'il s'agit des musulmans, attends, regarde, il s'agit des musulmans. Supposons même qu'il s'agit des musulmans. Est-ce qu'il a dit, est-ce que le verset a dit qu'ils ne seront pas sauvés? Mais on dit, il se peut, dit quoi? C'est pas sûr, on dit peut-être. Bon, dis-moi le mot, il se peut, ça veut dire quoi? On peut pas à l'école, non, explique-moi, le mot il se peut, ça veut dire quoi? Bon, attends, je veux savoir. Dis qu'il s'agit des musulmans. Je veux savoir. Quand elle dit, il se peut que cela soit du nombre de bien guidés. Est-ce qu'il est en train de dire que le salut du musulman est incertain? Incertain, des doutes. Il confirme ça. J'affirme. Il est incertain. Le salut du musulman est incertain. Incertain. Est-ce que non, attends, non, doucement. Est-ce que si un salut est incertain, est-ce qu'on peut voir d'autres versets encore qui garantissent ce salut-là? En fait, je te réponds clair. Il peut y avoir plusieurs tonnes de versets qui garantissent le salut. Mais le problème est que quoi? Du moment où un verset dit le contraire de l'autre, il y a un problème. Mais quel verset a dit le contraire de l'autre? Bon, regarde le passage qui dit qu'il faut partir au paradis. Là, on a cherché tout à l'heure, on a lu. Non, tu as lu, tu as confirmé, mais apparemment, il dit. Non, je viens, regarde. Tu dis bien, il y a des tonnes de versets qui disent que le Coran. Non, attends, doucement. Frère, nous, on est des hommes qui réfléchissons. Tu dis, il y a des tonnes de versets qui garantissent le salut du musulman. Maintenant, quand tu finis de dire ça là, le main qui vient après là, ça devient, en fait, un homme logique, un homme normal n'est plus censé t'écouter. Quand tu dis il y a des tonnes de versets qui garantissent le salut du musulman, mais c'est finalement on ne doit plus t'écouter. Mais si le verset dit mais tu ne peux plus parler de contraire alors que tu as déjà dit qu'il y a des tonnes qui garantissent. C'est en linguistique, ça ne se dit pas. Tu dis il y a des tonnes de versets qui vous garantissent le salut, mais il y a des versets qui continuent. C'est que ça n'a pas garanti le salut. C'est qu'il n'y a pas de versets qui garantissent. Il y a des versets qui... Attends, il vient. Non. On va s'entendre. On va s'entendre. Le passage dit, ceux qui suivent la voie d'Allah, c'est pas sûr. Le passage dit c'est pas sûr. Mais on dit, il se peut, le mot il se peut, le français est clair. Ils n'ont pas besoin de... Non. Ils n'ont pas dit qu'il se peut qu'ils soient sauvés. Est-ce qu'ils ont dit ça? Il se peut qu'ils soient bien guidés. Les bien guidés... Il y a un nombre de bien guidés. Il se peut que vous serez du nombre de ces personnes-là. Oui, ces personnes à qui c'est. Oui, non, on n'a pas dit. Écoute. On n'a pas dit. Il se peut que vous soyez du nombre des habitants du paradis, ou bien des gens du paradis. Non. C'est pas ce que tu as fait là. Je viens. Chez nous, tu as vu comment le Coran est lourd pour toi, non? C'est pas nous-mêmes. C'est trop léger. C'est lourd. Parce que le nombre des bien guidés là. C'est qui ça? Non, attends. Le nombre des bien guidés, c'est un groupe de personnes. Il se peut que toi, tu fasses partie du nombre des bien guidés là. Ne veut pas dire que toi, ça veut dire que tu n'as pas encore adhéré à ce nombre de bien guidés là. Tu n'as pas encore adhéré à ça. Donc il y a un nombre de bien guidés auxquels les autres là qui sont en train de mener des actions là doivent y adhérer. Les bien guidés là, ils vont. Voilà, les bien guidés là, eux là ils vont au paradis. Alors, maintenant il y a un nombre de personnes. Non, ils n'ont pas dit les bien guidés. Voilà, ils n'ont pas dit les bien guidés. Ils n'ont pas dit aux bien guidés. Il se peut que vous soyez sauvés. Non, on dit il se peut que toi tu sois du nombre des bien guidés. Certainement les bien guidés là, eux là ils vont où? Ils vont au paradis. Alors, maintenant, s'ils sont du nom des bien guidés, on dit il se peut que tu sois. C'est important qu'ils soient bien guidés là. C'est pas sûr même. Est-ce qu'il y a les. Attends, il y a des décortiqués. Il y a les bien guidés, non? Comment? Est-ce qu'il y a les bien guidés? Bon, il faut montrer où il y a bien guidés là. Non. Dans le texte, quand on lit, est-ce qu'on comprend qu'il y a les bien guidés? Oui, ils ont des bien guidés. Très bien. Donc, il y a ceux qui sont du nombre des bien guidés. Oh, oui. Ceux qui sont du nombre des bien guidés, ils vont au paradis. Oui. Très bien. Maintenant, le verset dit il se peut que tu sois du nombre des bien guidés. Donc, il se peut que tu sois parmi ceux-là qui seront les bien guidés. Est-ce que tu es un bien guidé?
Tu es bien guidé, mais tu vas pas au paradis. Bizarrement. Il dit les chrétiens là, ils sont forts. Il dit, Attends, je viens. on dit il se peut que tu sois du nombre des bien guidés. Non, c'est ça pas veut dire qu'il soit du nombre des bien guidés. Voilà, voilà. Ce qui veut dire il y a un nombre. Je vais t'aider, t'as compris. Regarde, il y a fait un exemple. Il y a un nombre de ceux qui sont les bien guidés. C'est-à-dire il y a un groupe des bien guidés. Maintenant, toi, tu mènes tes actions là. On dit, toi, il faut mener tes actions. Et il se peut que tu sois du nombre de ceux qui sont les bien guidés. Ça veut dire quand bien que tu fais la salade, hein. Je viens, oui. Toi, viens. Oui, viens. Et puis on dit, oui, il se peut que tu sois du nombre. Parce qu'il y a une différence entre ta position et la position des bien guidés. Quelle est la position? Très bien. La position des bien guidés, eux sont déjà bien guidés. On suppose que eux là, c'est les douce. Et si tu ne l'écoutes pas, tu ne vas pas. Donc j'oublie, pardon. Les bien guidés là, tu vas construire la salade, non? Tu vas où? Restons non. Il ne faut pas te paniquer. Il faut patienter. Je vais t'aider. Le monde, ils ont fait. Je vais t'aider. Non, attends, je vais t'expliquer. Mais c'est compliqué. Bon, fait, il va dire montrer pour tes questions. Tu n'es pas venu pour comprendre. Il y a un nombre de bien guidés. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a un nombre d'élus? Est-ce qu'il y a un nombre d'élus? On va changer bien guidé par élu. Est-ce que pour vous, tu comprends qu'il y a un nombre des élus? C'est la même chose. Donc, il y a des élus. Est-ce que tout le monde fait partie des élus? Tout le monde fait partie des élus. Est-ce que on peut tu vas suivre les préceptes que ça parmi les élus? Très bien. Donc, on mène des actions pour être élu. Pour être parmi les élus. Maintenant, le verset dit, il se peut que toi, tu sois du nombre des élus. Est-ce que tu es un élu? Je ne suis pas élu. Très bien. Donc, je ne fais pas ce que les élus font. D'accord. Donc, tu n'es pas encore élu. Non. Mais on te dit que il se peut que tu sois du nombre des élus. Si je fais ça. Très bien, on est d'accord. Très bien. Donc ici, le premier cap, c'est que ta position dans laquelle tu es n'est pas la position des élus. Non, je ne suis pas des élus. Voilà. Moi, j'ai compris il y a longtemps ça. Très bien. Donc, si tu n'es pas dans la position des élus, le verset parle de ta position. Le verset dit que il se peut que tu sois du nombre de ceux qui sont bien guidés des élus. Sinon les élus là, c'est sinon toi et moi on est d'accord que les élus c'est ceux qui sont sauvés. Voilà. Très bien. Maintenant on va te montrer maintenant qui sont les bien guidés dans l'islam. On dirait que c'est les musulmans. Donc celui qui se peut, maintenant le verset qui dit il se peut que tu sois du nombre des bien guidés, est-ce qu'on peut remplacer par musulman? C'est quoi remplacer par musulman? Bien guidé là. Tu t'as dit que c'est les musulmans. Non, les bien guidés, si tu ne viens pas, allons-y. D'accord, donc les bien guidés sont les musulmans. Donc on remplace le verset par, on remplace le mot bien guidé par musulman. Lisons. Tiens, toi-même dis, tu vas voir, frère. Tu vas voir que tu vas comprendre. Je n'ai pas fini déjà, j'ai pris tout seulement. Non, mais tu n'es pas venu avec un développement. Est-ce que ça, tu n'as pas développé. Tiens, Surat 9-18. On va faire l'exercice ensemble. Voilà, vas-y. On remplace bien guidé par musulman. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y. Moi, je suis franc. Vas-y. Ne préparerons les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jugement dernier. Écoutez bien la partie, là, enregistrez bien. Au jugement dernier. Au jour dernier, pardon. Accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient des musulmans. Non, il faut dire le mot du nombre. Soit du nombre des musulmans. Très bien. Il se peut que ceux-là soient du nombre des musulmans. Donc, on est d'accord qu'ils ne sont pas. Ils sont pas musulmans. Très bien. Il se peut qu'ils soient du nombre des musulmans. Donc, ici, il ne s'agit pas du salut du musulman, mais il s'agit plutôt de la position du non-musulman. C'est que tu as donné, tu même ça tient même pas route. C'est que tu as tient pas route. Je reprends même, je reprends. Ça tient pas route. Allah. Ça tient pas route. Je reprends. Ne prépareront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah au jour dernier. Accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. N'est-ce pas? Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Ceux qu'on dit, ils sont. Quoi? Il se peut qu'ils soient des musulmans. C'est ces personnes-là qui ont fait la zakat et qui ont fait quoi? La salat. Donc eux aussi, ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Je ne sais pas si tu comprends. En fait, ils sont musulmans. En fait, mon frère, voilà. Donc, tu as compris, hein, mais tu as lutté. Je n'ai pas lutté. Tu as lutté, mais ça, c'est pas grave. Ça peut te dire que il t'a dit, ici, là, on parle des bien guidés, on ne parle pas du salut du musulman.
Tu as compris? Mais c'est bon, quand tu es bien guidé, c'est pourquoi? Non. Tu es bien guidé pour marcher comme ça. Tu n'as pas compris. Il était dit ici, il s'agit de la position des noms, de ceux qui ne sont pas bien guidés. Ceux qui sont bien guidés qui vont au ciel, c'est ça qui me parle. Oui, on est d'accord, mais est-ce ici, là, est-ce qu'on a dit que c'est les bien guidés qui ne seront pas sauvés? Oui, c'est les bien guidés qui seront sauvés. C'est les bien guidés, elles seront sauvés. Ils seront quoi? Ils seront sauvés. Ici, dans le verset là. Voilà. Il y en a qui ne seront pas sauvés? Ils seront... Attends, je viens. Écoute-moi bien. Au début, on dit les bien guidés là. Ils sont sauvés. Peut-être réellement. Est-ce qu'ils seront vraiment sauvés? Tu vas prendre un autre passage pour me dire que. Attends, il y a comme il a torpillé le verset. Tu vas venir un autre passage pour dire que non. Les bien guidés ne sont pas sauvés. Le verset la soupe de ta mère. Moi, je donne ton son coup. Je te dis la réalité. Que les bien guidés ici là, c'est pas sûr qu'ils aient ce salut là. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Voilà, voir le texte là devant toi. Est-ce qu'ils ont dit que les bien guidés ne seront pas sauvés? Ils sont sauvés comment? Il faut montrer ça. Mais toi, il faut. Imagine, moi, je suis ton enfant, tu peins, tu décides devant toi, papa. Il dit qu'ils ne peupleront les mosquées de. C'est toi qui as donné le verset là. C'est toi qui as dit qu'ici les musulmans ne seront pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés parce qu'on dit quoi? Moi, c'est le mot là, que tu m'expliques. Il se peut là. Aujourd'hui, là, tu vas pas fuir. Ne fuis pas. Au début, c'est ça. Tu vas pas fuir, je dis. Il se peut là, ça parle d'un groupe de personnes, non? C'est ces personnes-là. C'est qui? C'est ces personnes qui ont accompli la zakat et puis la salat. Oui, maintenant, est-ce que c'est les bien guidés? Est-ce que eux, c'est les bien guidés? C'est bien guidé. Bon, relis le Qui a texte. accompli la salat? Relis le texte. Arrête de faire relire le texte. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Qui sont ces personnes? Non, continue le texte. Non, qui sont ces Continue le texte. Réponds-moi cette C'est les personnes qui doivent adhérer au nom des bien guidés. C'est la fin qui a te répondre. Lui, l'a fait. Tu lis le milieu, tu dis qu'ils ont pris. Lis le verset. Mais je te réponds plus en avance. Lis. C'est pas ça. Lis. C'est ce que tu dis, c'est pas ça. Ikra. Je reprends. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Oui. Accomplissent la salat. C'est qui? Continue. Attends, je viens. Tu peux pas expliquer, laisse-moi expliquer en même temps qu'il continue. Accomplissent la salat. Les musulmans qui accomplissent la salat. Acquittent la zakat. C'est ceux, les musulmans qui accomplissent la zakat. Et qui craignent Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Qui sont les bien guidés? Les bien guidés ici, là, d'un premier temps, il y a votre dévancier, Mohamed. Il y a votre dévancier. Ouais, du nom de cette personne-là. Tu dis quoi? Mais pourquoi tu réponds, mais tu es fatigué? Tu vas comprendre. On va c'est bon, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Mais ça te dit que ces personnes qui sont du nom des bien guidés là, ne sont pas musulmans? Brou, non. Brou, tu mélanges. Ils ne mélangent pas. Il y a un groupe de personnes à qui Dieu est en train de donner une opportunité. Non, on parle de personnes. On parle de ceux qui sont musulmans. C'est quel groupe de personnes? Mais quand tu parles là, tu peux me laisser parler aussi? On avance. Comment? Non, pourquoi vous posez une question? Non, vas-y, vous posez une question. Ok, donc on va s'appeler. Ouais, parce que ici là, c'est trop chaud. Faut pas envoyer. Non, faut pas envoyer. Ici là, c'est trop chaud. Dis-moi le passage qui est donné là. Bon, on va laisser le verset 18 alors. On va laisser. Non, on va décider. Regarde. C'est tellement simple. Je vais te poser une question. Quand Dieu veut dire à quelqu'un qui va au paradis, déjà, je vais te poser la question. Est-ce que le mot paradis existe dans le Coran? C'est dans le Coran. On est d'accord que le mot paradis existe dans le Coran. Est-ce que dans le Coran, là, qui sera au paradis? C'est les musulmans selon le Coran. C'est les qui? C'est les musulmans selon le Coran. Maintenant, on fait quoi ici? Nous devons faire quoi ici? On fait quoi ici? Parce que votre salut là, hein, il y a des doutes. C'est un passage qui est donné. Là, les deux passages sont donnés. Vous les chrétiens, vous êtes compliqués. Il dit bien le verset, il est ma question. Il est d'accord que le mot paradis existe dans le Coran. C'est écrit. Il est d'accord que c'est il a demandé qui va au paradis selon le Coran. Il dit selon le Coran, c'est les musulmans. Maintenant, il lui demande, toi et moi, on fait quoi maintenant ici? Non. Parce qu'il y a un problème. Moi, là, regarde, moi, je te poser la question, est-ce que le paradis existe dans la Bible? Le mot paradis, tu n'as pas voir ça comme ça, et puis soit dans Genèse, mais tu vois ça dans Apocalypse. Non, c'est dans. Est-ce que le mot paradis existe dans la Bible? Ça existe. Ça existe. Oui. Qui va hériter le paradis selon la Bible? C'est ceux qui ont cru au message de Christ, les chrétiens. Tu as le verset. Les chrétiens iront au paradis. Est-ce que tu as le verset? Tu veux un verset? Est-ce que tu as le verset? Est-ce que tu veux un verset? Même demi. Est-ce que tu as le verset où on dit, où le mot paradis est relié aux chrétiens? Est-ce que tu as le verset? Quand tu dis relié aux chrétiens, tu ne comprends pas. Tu veux dire chrétien à toi au paradis? Non, il te répond ma question. Tu veux te révéler ma question à toi au paradis? Écoute bien. Ah, vas-y. Est-ce qu'il y a le paradis dans le Coran?
Tu as dit quoi? Il dit qu'il a écrit qu'il y a paradis dans le Coran. Est-ce qu'il t'a demandé qui va hériter le paradis dans le Coran? Tu as dit c'est qui? C'est les chrétiens qui vont hériter. Les qui? Le paradis, les chrétiens. Dans le Coran? Non, tu as dit dans la Bible, non? Non, dans le Coran, dans le Coran. On dit c'est les musulmans là-bas. Très bien. Donc c'est le... Regarde bien ma question qui était posée, ma méthodologie. Dans le Coran, le mot paradis existe. Et ceux qui vont hériter ce paradis-là, c'est les musulmans. C'est ça. Toi, tu es d'accord qu'il y a des versets qui disent bien ceux qui vont au paradis, c'est les musulmans. Toi, tu connais. Très bien. Est-ce que j'ai fait la même méthodologie avec toi dans la Bible? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible ou est-ce qu'il y a des versets dans la Bible qui parlent du paradis? Est-ce que le mot paradis existe dans la Bible? Oui, ça existe. Il y a dans la Bible, ça existe. Ça existe? Oui. Est-ce qui, maintenant, je te pose la question, qui va hériter ce paradis-là selon la Bible? Ceux qui ont cru au message de Christ. Tu as le verset où on dit que ceux qui ont cru au message de Christ, notamment les chrétiens, vont hériter le paradis. C'est pourquoi tu as demandé tout à l'heure, tu parles des chrétiens. Pourquoi tu veux forcément qu'on dit les chrétiens? Oui, parce que pour moi, les musulmans là, ils n'ont pas été chrétiens de leur vivant, hein, mais ils ont cru au message de Christ et ils sont sauvés. Hein? Et pas tu comprends? Oui. Les gens qui ont cru au message de Christ, hein, mais ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Aïe. Non, faut pas me mélanger. Non, faut pas me mélanger. Voilà, et pas te parler de divinité. Le quoi ont cru en Dieu. Ils ont eu foi en Dieu, ils sont morts, ils sont sauvés. Oui, ça nous on sait. Même nous, les musulmans, on dit, nous, les musulmans dans le Coran, on sait très bien que ceux qui ont cru au temps de Moïse en Allah vont aller au paradis. Ceux qui ont cru au temps d'Abraham en Allah vont aller au paradis. Ceux qui ont cru au temps de Jésus, les disciples de Jésus, ils vont aller au paradis. Ceux qui ont cru au temps du prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui vont aller au paradis. Ça, nous, on sait. C'est ça. Mais on a deux livres. Alors? On a la Bible, oui. On a le Coran. C'est ça. Les deux sont plus explicites et éloquents que nous deux. C'est ça. Allons-y. Le mot paradis existe dans le Coran, le mot paradis existe dans la Bible. Oh, oui. Dans le Coran, quand tu attends paradis net, c'est collé à musulman. Oui. Toi, tu sais, tu ne peux pas discuter de ça. Si tu dis, il y a 20 versets, tu es bombardé de versets. Ou Allah me dit, vous les musulmans, c'est pour vous le paradis, vous êtes les héritiers du paradis. Il dit, vous appelez les hommes du paradis. Voilà. C'est comme on fait là-bas, mais il nous a dit. Vous dites que non, vous ne voulez pas, pourquoi nous on aura 72 ouris? Comment que ça ne vous plaît pas? Donc, ce qui veut dire que vous savez que nous, on sera là-bas. Voilà. Nous, on sera au paradis. Ça, c'est sûr que nous, on sera. Maintenant, est-ce que dans la Bible, là, vous chrétiens, là, il y a un verset qui dit que vous allez aller au paradis? Tu veux qu'on dise non? Vas-y. Faut prendre acte non, folie. C'est folie pour moi quand même. Non, folie. Je suis fatigué, folie. Pardon. Folie. Il veut mettre diversion. Voilà, on va permettre, voilà, mon frère va lire. Tu as le verset? Non, moi, ça, c'est autre chose. Acte combien? Acte combien? Acte 15, 7. Tiens, voilà ça, acte 15. Acte 15, verset 7. Est-ce qu'on est... Non, on te pose la question. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, là, que le verset là n'a pas parlé des chrétiens? Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas parlé de vos chrétiens là. Maintenant, toi, tu as pris ça pourquoi? Non, tu n'as pas demandé ça. Non, dis où? Il y a peur de quoi, Ismaël? Oh, moi, il n'y a pas peur. Voilà. Tu dis que tu veux une causerie amicale et simple. Ouais, mon frère. Attends, tu m'écoutes attentivement. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Voilà. Réponds le passé une dernière fois. Parce qu'il veut tout faire le peuple là. Vas-y. Il dit de reprendre le texte encore. La lecture. 7. Après. Acte 15, verset 7. Nous dit, filme mon lecteur, filme le lecteur. Après une longue discussion. Le nouveau lecteur de la DDR. Pierre intervient et dit, frère, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous. Oui. Il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs. Ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. D'abord, on doit comprendre quelque chose. Attends, c'est fini? Okay. On doit comprendre quelque chose. Vas-y. Pierre a reçu la parole afin de pouvoir donner à ceux qui ne sont pas juifs. Oui. Et ceux qui ne sont pas juifs là, qui sont ces personnes? Parce que
à part les juifs, il y a 3 personnes, pardon, je ne sais pas si il faut dire 3 personnes, ou bien 3 nationalités, il faut dire ainsi, où Dieu a dit, n'allez pas vers eux, n'allez pas vers la Samarie, n'allez pas vers les païens, n'allez pas dans les villes de tant, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Alors, donc on va par là que nous les païens, nous ne sommes pas juifs. Moi je ne suis pas juif. Je ne suis pas grec. Donc du moment où je ne suis pas juif, là, on dit le message doit être adressé à qui? À toi. Moi je ne suis pas juif. Maintenant, on a compris Donc le message m'est adressé. À la fin, on dit quoi? C'est pour le salut. Le message m'est adressé pour avoir le salut. Le verset là, moi je ne suis pas contre ça, je suis d'accord avec ça. Il dit Amen. C'est fini. Amen, c'est fini. Ouais, il dit C'est pas Amen. fini. Tu vois. Faut voir si tu fuis vite quoi. Quand tu dis débat fini, ça veut dire quoi? Je suis d'accord que Pierre dit que le message doit être adressé aux autres. Mais est-ce que Pierre, oui aux autres nations, est-ce que Pierre c'est un chrétien? Mais est-ce que Pierre enseigne? Est-ce que ce message, bon, je le dis cette phrase-là, est-ce que le message de Pierre là, c'est le message du christianisme? C'est le message du christianisme. Donc ceux qui vont adhérer au message de Pierre seront des chrétiens, c'est ça? Pas qu'ils sont des chrétiens. Ceux qui vont adhérer au message de Pierre, c'est pour avoir le salut. Si moi, moi j'ai d'accord que. Non. Tu as tout mélangé. Je n'ai pas mélangé. Pierre, c'est un disciple du Christ. Allons-y. La parole de Pierre, là, il a reçu de la part de Dieu. Ou du moins par l'entremise de son maître Jésus. C'est normal. Moi, je suis d'accord que les propos de Pierre, là, celui qui adhère aux propos de Pierre est sauvé, puisque Pierre lui-même est sauvé. C'est ça, non? Mais il dit, est-ce que c'est le christianisme? C'est ça ma non, quand le christianisme ne comprend pas. Le message adressé à tout le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit les chrétiens, qu'il soit les non-chrétiens. Le message adressé à tout le monde. On ne parle pas du message. On ne parle pas du message. On parle de la nature de ceux qui seront sauvés. Là, est-ce que c'est les chrétiens? On ne parle pas du message. Tu as vu comment c'est compliqué? C'est pas compliqué, tu réponds même. Attends, tu réponds même. C'est pas compliqué parce que tu m'étonnes. Mais réponds. Tu es en train de m'étonner. Réponds. Tu t'es déjà répondu, tu veux qu'il te réponde encore comment? Non. Si tu m'as répondu, on va passer à autre chose. Réponds. Réforme la question. Là, viens te répondre. Vas-y. Le message de Pierre. Je suis d'accord avec ça que quiconque adhère au message de Pierre. Ah, mais ça finit de dire quiconque. Attends. Il a dit le mot à quiconque. Bien sûr. Pierre là, je suis d'accord que quiconque entend la parole de Pierre. Parce que qu'est-ce que Pierre a venu annoncer? C'est l'adoration d'un Dieu unique, n'est-ce pas? Tout quiconque adhère à ce message est sauvé. Mais est-ce que l'adhésion à ce message-là fait de toi un chrétien pour être sauvé? C'est ça ma question. Est-ce que quand tu adhères au message de Pierre, tu adhères au christianisme? Je n'ai pas dit que quand tu adhères le message de Pierre, tu adhères au christianisme, c'est ce qu'il t'a dit. Alors, maintenant, nous, on veut savoir, est-ce que les chrétiens seront sauvés? Lui, tu prends le verset là. Bon, le chrétien, c'est qui? Moi, c'est pas ce que j'entends de vous dire. Moi, je ne sais pas. Quand une question, tu réponds non. Moi, je sais. Chrétien? Bon, bref. C'est pas sur le chrétien le débat, c'est sur l'islam. Revenons à l'islam. Non, réponds-moi. C'est qui le chrétien? C'est pas à moi de répondre, c'est à toi de répondre. Non. Quand une question, tu réponds non. Et c'est pas à moi de répondre à ta question, c'est à toi de me répondre. Non. C'est quoi un chrétien? Non, c'est toi qui dois me dire. C'est toi qui dois me dire ça. Je ne peux pas faire ça même. Oustaz, ici, là, chacun est venu défendre sa foi, non? C'est toi qui es chrétien, c'est toi qui dois nous dire. C'est que toi, tu nous dis, on prend. Je pose une question. Le chrétien, c'est qui? Je ne sais pas. Toi, c'est qui? Moi, je ne sais pas. Il ne faut pas faire ça. Tu as dit que moi, je suis honnête. Tout à l'heure, quand tu as dit non, lis, j'ai lu. Oui, mon frère, moi, je suis musulman. Je suis musulman. Je suis venu ce soir-là. C'est pour défendre ma religion. C'est pour parler que de l'islam. Tu poses la question, je ne connais pas de chrétien là. Oui. Donc, c'est toi de me dire. C'est toi de me dire, c'est qui est chrétien? Et puis, comme ça, il dit, ah, d'accord. Il faut me répondre rapidement. Il ne faut pas qu'on va. Si tu vas répondre en avance. Il dit, il ne connaît pas. Là, ce que je suis là. Pour toi, là, bon, pour toi, c'est qui un chrétien? Pour toi, c'est qui un chrétien? C'est qui? Allons-y. Tu vas me répondre. Allons, peut-être ne pas franc envers moi. Pour toi, c'est qui franc envers toi, mais pas franc envers moi. Pour toi, c'est qui un chrétien, mon frère? C'est parce que moi. Bon, c'est moi qui essaie de pas me répondre. On avance. Ah, donc tu réponds pas? Je ne te réponds pas. Bon, d'accord, j'ai compris. Tu ne pas me répondre, on avance. Bon, j'ai compris. On est d'accord, on est d'accord. Lis-moi ça, j'ai fait l'effort, j'ai dit pour toi. Mais je pose une question, c'est une question. C'est qui un chrétien? Si je réponds, tu seras d'accord avec moi. C'est pas évident qu'ils sont d'accord avec toi. Dans ce cas, c'est pour toi, là, moi, je serais évident. Moi, ça sera évident que toi. Non, je n'ai pas dit d'être d'accord avec moi. C'est ceux qui ne coupent qui vont. Mais tu as discuté ma réponse. Faut me dire d'abord voir. Non, je sais que tu as discuté. Non, faut me dire quand même. Non, d'abord. Moi, je veux que ce que toi tu dises là, moi, je n'ai pas discuté ça. Pour toi, ce que tu me dis. Non, faut dire d'abord. Non, puisque ça tu as discuté. On va entendre, dis-moi d'abord. Il dit pour lui là, tu vas discuter. N'a pas dit d'abord. Il n'y a pas discuté. C'est qui un chrétien? Je ne sais pas. Toi, tu t'as c'est qui? Oh, tu as dit que tu as dit non. Faut dire, on va entrer sur le temps. Alors, il n'y a pas versé dans la. Il n'y a pas versé. Bon, en conclusion, on conclut qu'il n'y a pas versé dans la Bible.
qui garantit le salut du chrétien. Il y a pas. S'il y a ça, montrez-nous. De toutes les façons, on est là la semaine prochaine. S'il y a ça, il faut nous montrer hein, avant qu'on parte. Parce qu'il y a les chrétiens qui... Non, il y a les qui? C'est qui un chrétien? Attends d'abord. Les chrétiens t'écoutent. Il faut faire sortir le verset qui leur garantit le salut. Et puis au moins, aux gens bien dormir. Moi si tu veux pour les musulmans... Acte 15:7. Tu dis non. Que c'est pas chrétien, c'est qui un chrétien? Dans la lue, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien, non. On dit quoi là-bas? On dit quoi? On dit oui. Attends, les non-juifs là. Est-ce que c'est les chrétiens? On peut parler même de peut-être un grec. On peut parler par exemple de un indien. On peut parler. Oui, mais est-ce que chrétien c'est une nationalité? Non, tu dis indien, tu dis chrétien. On peut parler de tout le monde. Oui. Est-ce que celui-là, il est chrétien? Celui qui va adhérer, est-ce qu'il est chrétien? C'est quoi un chrétien? Si tu n'es pas de quoi c'est ce que nous on veut savoir. Aïe, il se met fort à ça. Monsieur chrétien? C'est pas chrétien. Il n'a rien fait en fait. Il n'a rien, ça marche à moi. Bro, voilà. Bro, pose-moi la question, c'est qui est musulman? Laisse ça faire des musulmans. C'est qui un chrétien? Vas-y, t'es dans quelques minutes et puis on prend mes ok, voilà, tu es venu le hadith là, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais montrer dans le hadith? Non, on est d'accord que tu ne connais pas. Non, il ne connaît pas chrétien. Tu fais exprès, pas faire ça. Tu fais exprès. Tu sais que s'il a dit ça là, il sera dans un piège. Quel piège? Non. Tu connais pas la piège. Non, toi, tu es venu. C'était un piège. Donc, il refuse de répondre. Exactement. C'est le même piège là. Non. Non, pourquoi c'est un piège? Non, pourquoi c'est dit que c'est un piège? Parce que lui-même là, il va se dire tout à l'heure. Par rapport à quoi? Pourquoi dit que c'est un piège? Par rapport à quoi? Je dis, je ne connais pas. Ça n'a pas de revenons dans l'islam, c'est mieux. C'est dans l'islam, nous, on a force. Nous, là, moi, je suis venu ce soir là, il dit, on dit ne prends pas de verset biblique. non-juif là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du nom de ces personnes là. On dit juif, n'est pas juif. Donc, si tu n'es pas juif là, tu peux être un français, tu peux être un arabe, tu peux être un chrétien, tu peux être un. Est-ce que chrétien a ses nationalités? Regardez ce qu'il fait. Ici, français, arabe et puis il dit chrétien. C'est chrétien là, c'est nationalité. Donc, chrétien, c'est une nationalité. Non, il ne dit pas ça. Il n'a pas dit chrétien, c'est. Moi, il n'y a pas laissé même. Il faut la dire. Tu sais, arabe, français, puis il dit chrétien. Il n'y a pas de chrétien, c'est pas une nationalité. C'est quoi? Il n'y a pas de réponse à ça. Arrête de me répondre. C'est pas une nationalité. Mais veut dire quoi? Toutes ces personnes étant arabes ou bien étant indiens, étant chinois, ils peuvent être chrétiens et puis adhérer à ce mouvement-là avant le salut. Aïe, c'est ça que tu parles. Non, il nous a pris. Non, je ne t'ai pas pris. Non, c'est la réalité. Il nous a marmaillé. Si tu n'es pas non-juif, bon, alors dans le hadith. Si tu n'es pas juif là, tu peux être autre chose, non? Non, comment t'arrives? Juif là, attends. Et puis tu mets chrétien dedans. La chrétienté là, c'est pas une nationalité, ou bien tu nous informes. Il parle de nationalité. Mais quand tu arrives, il faut une mauvaise. C'est-à-dire français. C'est la nationalité. C'est ces personnes qui vont adhérer à la foi chrétienne. Qui ça? Qui seront sauvés. C'est les personnes qui vont adhérer à la foi chrétienne. Et après, quand tu ajoutes les chrétiens en bas. Comment? Quand tu as cité là, tu as ajouté les chrétiens dedans. Non, en fait, quand je cite, je vais dire quoi? Ce sont ces personnes qui vont adhérer au christianisme. Donc, sauver. Donc le verset, le verset là parlait des chrétiens. Ah, Doi. Faisons ça là-bas des chrétiens. Mon ami, tu peux pas me répondre. Allons dans le hadith, c'est mieux. Tu dois me répondre. Allons dans le hadith. On dit la non-juif. Allons dans le hadith, c'est mieux. Non, allons. Dans le hadith. Faut lire. Je lis depuis le commencement là où bien. Non, 46. Là où il a entouré là. Il a entouré. Oh, tu as fermé. Non, c'est juste à la page. Vas-y, faut lire. La sourate 46, 9 qui est plus tout à l'heure. Et en comparaison avec le hadith. Donc, je vais relire rapidement sourate 46, 9. Pardon, permettez-moi rapidement. Police meurt et fils de lire au passage. Quel passage? J'ai refusé quoi? J'ai lu tous tes passages, mon frère m'a aidé. Il y a quel passage qu'il n'y a pas lu? Je reviens. Alors, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, oui. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, oui. Ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, oui. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Vas-y, il faut me dire ce qui est là-bas. Tafsir. Ça veut dire que ce qu'il a dit tout à l'heure n'a rien à voir avec ce sujet. Vas-y. C'est Tafsir de qui? Kari Aboukari. Non, attends. Ceux-là, faut attention à les livres, ceux-là. Attends, de quoi? Mon livre, il a vérifié quelque chose. C'est pour ça que la mosquée de Grand, pardon, la mosquée de Koumassi. Bien, tu es étonné, tu n'as pas compris ça. Ah, tu vas sur quoi? Non, vas-y, lis. Fini.
Fini La de lire. première fois qu'Ismaël voit ça. Alors il faut lire. Il y a beaucoup de tafsirs, laissez-moi voir tous les tafsirs du monde. Aussi. Donc, On va connaître tous les tafsirs du on monde. finit jamais d'apprendre. Voilà, vas-y. Le passage dit, t'as honoré sur ce. Le prophète me dit, Non, reprends ici, là, pendant une minute. voici pourquoi j'ai... Voilà, commence là-bas, vas-y. Après son décès, Ça veut dire qui? Vas-y, il faut lire. après son décès, on lui fit une notion mortuaire avant de l'ensevelir. Après son décès, on lui fit une lotion mortuaire avant de l'ensevelir dans ses propres vêtements. À ce moment, le messager de Dieu, paix et salut sur lui, entra et je dis que Dieu ait pitié de toi. Oh Abou Sahib, j'atteste que Dieu t'a honoré. Voilà, donc le gars de Sur ce, dit que en réalité, Dieu l'a honoré. Non, il explique à maintenant. Vas-y. sur ce, le prophète me dit, comment sais-tu que Dieu l'a honoré ou non? Oh messager de Dieu, Qui t'a dit que Dieu l'a honoré? je sacrifierai mon père pour toi. Qui donc sera honoré par Dieu? Qui donc sera honoré par Dieu? Donc en un mot, ça veut dire le mot honoré a plusieurs sens. Voilà. Vas-y, on va de cette place. Pour ce qui est de lui, il est mort et je lui désire tout le bien. Voilà. Pour ce qui est de lui là, il est mort, lui désire son bien. Par Dieu, je ne sais pas si je suis le messager de Dieu. Non, reprends. Par Dieu, je ne sais pas et je suis le messager de Dieu. Ce qu'on va me faire, par Dieu, je n'attesterai l'honorabilité de personne après lui. Merci. Donc, Mohamed est en train de te dire que tu as plus sur la Francis, il va bien lire parce que il a surpris vraiment de. Oh, toi, tu es un comédien, toi. Sur le verset 9, C'est bon, vas-y. en comparaison directe avec la 10, où il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi là. C'est ça qui est là. Ton salut là, c'est certain. On lui demande, même prophète et toi-même, il dit lui-même là, il ne sait pas ce que l'on va le faire. Est-ce ici, c'est de la vie physique? Non, non, c'est spirituellement qui parle. Parce que le gars qui est mort là, on lui demande, pour lui là, c'est comment? Allah l'a honoré, non? Or, le mot honoré a plus de sens. Est-ce que Allah l'a accepté? Est-ce que il est sur la voie d'Allah? Tous ces éléments-là. Mohamed dit, lui ne sait pas. Il ne sait pas. On lui demande, et toi-même, il dit, lui-même là, il ne sait pas ce que l'on va lui faire. L'on va le faire. Qui va le faire? L'on, il sait qui. Donc il n'est pas sûr de son salut. Donc, quand il prend Surah 46, verset 9, et puis il dit n'importe quoi, je vois que mon ami, là, en tout cas, sa tête, là, elle change beaucoup, mais ça change. Donc, Surah 46, verset 9, a une liaison avec la 10 qui est ici. Donc, il termine par là. Je dis tout simplement que même le prophète dit il ne sait pas ce que l'on va lui faire après la mort. Comme c'est lui qui est mort là. Il ne sait pas. Donc, c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Et puis ça là, on va froisser, puis on jette. C'est que c'est pas authentique. C'est authentique aussi. Alors, t'écoutes. T'as fini? Pour le moment, fini. Faut le lire. Non, j'écoute. Attention, il n'a rien dit de spécial. Oui. Déjà, il pensait vouloir me contredire sur le verset, alors que déjà, il a fait un sujet monumental. Ici, c'est quelqu'un qui dit qu'une telle personne ira au paradis, ou bien Allah va l'honorer. Le prophète demande à cette personne-là, qu'est-ce que toi tu en sais en ce qui concerne la position honorable de la personne ou pas? C'est vrai que je suis. Vas-y. Ah, il entend. ou pas. Et le compagnon du prophète de retoquer, de demander au prophète, est-ce que même vous, mais ils coupent là, tu vois comment ils sont forts? On va lire le hadith qui parle de la miséricorde d'Allah. Coupez le hadith là qu'on prend. Quand on demande au prophète, est-ce que toi prophète, est-ce que est-ce que tu es sûr que Allah t'octroya le paradis? Qu'est-ce que le prophète a répondu? Qu'est-ce que le prophète répond quand on lui demande,
est-ce que toi, en tant que pro, est-ce que toi, tu es sûr de ta place au paradis? Qu'est-ce qu'il répond? Je t'écoute. Hein? Je t'écoute. Tu m'écoutes, tu parles plus? Non, je t'écoute. Moi, donc, moi, faut donner pour toi. D'accord. On va lire Hadith Bukhari. Tu vas lire ça pour moi, hein. Tiens ça. Regardez ce qui rigole. C'est hadith, c'est ça les prêtres. Quand nous, Pour lui donner. c'est le regardez, c'est un qui rigole. C'est le hadith. On dit là, Ils allaient pas le hadith. Vas-y. Ils allaient pas le hadith, la peur. Ils disent c'est Google. Non. Non, en fait, on vous connaît. Non, on vous connaît. Regarde, c'est un hadith. Non, Je ne suis pas venu. C'est juste pour ouvrir un peu la Oui, parenthèse. voilà, je ne suis pas venu. Je Je ne suis pas venu avec. Le hadith Bukhari parle de la miséricorde d'Allah. Pour raccourcir le hadith, hein. Tiens, attends, on va charger. En train de charger. Pour raccourcir le hadith, le prophète dit personne n'entrera au paradis si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, les actions là, que tu mènes sur terre là, ce sont les actions qui témoignent pour toi aux yeux d'Allah que étant sur terre, tu as mené de bonnes actions. Maintenant, c'est Allah qui, par sa miséricorde, envoie au paradis. Tu vois, non? Donc ici, Allah est en train de parler de la... Excusez-moi, il a profité un peu des grâces de Dieu. Voilà, allez-y. Donc, ils sont en train de parler de la miséricorde. Nul n'entrera au paradis que par la miséricorde d'Allah. Ça, là, il n'y a aucun débat dessus. C'est pas ce que tu comprends. Voilà, il n'y a aucun débat dessus. Bon, attends, le temps que mon hadith arrive. Il n'y a aucun débat dessus. Maintenant, le fait de savoir, est-ce que la sourate 46, verset 9, là, a dit que le prophète ne sait pas où il va? C'était la question qui était posée. Est-ce que dans le texte, il a dit qu'il ne sait pas où il va? Mais il a dit tout à l'heure dans ce que j'ai lu là. Il dit, il ne sait pas ce que l'oncle le fera. Dis-moi, c'est... Je te pose la question. C'est manière physique que c'est spirituel. Non, attends, doucement. Ma question, il faut la répondre avant de poser une autre question. Dans la sourate 46, 9, là, est-ce que le prophète a dit qu'il ne sait pas où il va? Il n'a pas dit ça. Alors, pourquoi tu dis... Moi maintenant, c'est ça. Non, attends. Il faut répondre à ça. Dans le texte, le prophète n'a pas dit, ici, il n'a pas dit qu'il ne sait pas où il va. La question... Comment un prophète l'a dit? Il ne sait pas ce que l'on Non, fera, non? calme-toi. Calme-toi. Ici, il parle de la miséricorde d'Allah. Le monsieur lui pose la question, le monsieur lui pose la question en disant que le monsieur là, lui qui est décédé là, aura une place honorable. Le prophète lui fait comprendre qu'en réalité, la place honorable que la personne aura là, lui, il ne peut pas savoir. C'est Dieu seul qui sait. Et c'est par sa miséricorde qu'on aura une place honorable ou pas. C'est ce que le texte dit. Il ne faut pas fuir. Attends. Pourquoi tu veux t'échapper? Mais c'est ce qu'il t'expliquait. En une phrase, il t'expliquait. Vas-y, faut pas t'écouter. Et pas plus t'écouter maintenant. Non, moi, je veux juste simplement que tu reconnaisses que souvent, tu t'es trompé. Quand tu te trompes, d'abord, tu attribues des mots qui ne sont pas dans le texte. Tu dis, le prophète a dit, il ne sait pas où il va. Il t'a montré que c'est pas vrai. Il était franc avec toi? Il dit que c'est pas écrit? Oui. Après, tu dis... Voilà, maintenant, si tu es d'accord... Maintenant, ici, là, ce que tu dis, il confirme que c'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que l'homme me fera. Comment expliquer? Ce que l'homme me fera là, c'est quoi? Tu n'as pas de miséricorde d'Allah, non? Ça, c'est écrit, il n'a pas dit non. Mais comment expliquer ça là? Attends, frère, c'est pas ce qu'il vient de t'expliquer tout à l'heure. Le texte là, je vais te poser la question. Le texte là, ça parlait de qui? Explique-nous, le contexte, ça parle de quoi? Il veut plus le débat. Non, c'est toi qui as pris le texte. Le texte parle de quoi? Il faut me répondre avec une réponse. Ça, c'est un problème. Parce que moi, il y a lu. Mais le texte là que tu as... C'est une personne qui est décédée, n'est-ce pas? Oui. C'est une personne qui est décédée. Maintenant, son second vient et il lui demande, vraiment, moi, je sais que lui, là, Allah l'a honoré. Ça dit quoi? J'atteste que lui, il sera sauvé. J'atteste ça. Et ça, Mohamed lui dit, non, ne fais pas ça. On ne dit pas ça, il ne faut pas faire ça. Elle dit, je paraphrase quoi. Et puis il demande au prophète lui-même. Donc toi-même là, il y a ce comment? Non, continue la phrase du prophète. Continue la phrase du prophète. Oui, paraphrase. Non, dis la phrase exacte que le prophète a dit. Pardon. Attends, je relis ça. Il peut t'expliquer. Après son décès, on lui fit une lotion mortuaire avant de la sévélir dans ses propres vêtements. Et à ce moment, le messager de Dieu, salut, bénédiction sur lui, entra et j'ai dit, que Dieu ait pitié de toi, oh Abou Saïd, donc Saïd qui est décédé. J'atteste que Dieu t'a honoré. Et tout à l'heure, il a parlé, quand on parle du mot honoré, ça veut dire aussi accepter. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte.
Est-ce que Allah t'a honoré? Si le prophète me dit, comment sais-tu que Dieu l'a honoré? On lui pose la question, comment tu sais ça? Moi, le gars pose la question, oh messager de Dieu, je sacrifierai mon père pour toi, qui donc sera honoré? Donc, comme le prophète parlait ça, c'est qu'il ne sait pas. Donc il demande, moi, mais c'est mon père. Dis-moi, Sarah, c'est son micro allumé. Il serait donc honoré. Pour ce qui est de lui, il est mort et je désire tout le bien. Donc Mohammed dit, il souhaite que ce dernier-là, hein, il soit sauvé. Son souhait. Par Dieu. Je ne sais pas et je suis le messager de Dieu, ce qu'on va me faire. Ce qu'on va me faire là, c'est quoi? Explique-moi ce mot-là. Ça peut être miséricorde d'Allah. Pourquoi tu mens maintenant? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu t'arrêtes? Ah, tu es champion. T'as pas écouté, je lis. Alors, check. Salam alaikum. Ouais, il a pris un autre. Ouais. Ça va bien? Ouais, il va devenir musulman bientôt. Ouais, il va devenir musulman bientôt. Voilà, Inch'Allah. Hey. Bientôt, quand tu as des musulmans, donner le nom de. Il a dit qu'il va venir à l'église. Tu vas venir à l'église. D'accord, vas-y. Comme tu n'arrives pas à m'envoyer à l'église, c'est mon chèque d'envoi à l'église. Vas-y, continue. Pour ce qui est de lui, il est mort. Et je lui désire tout le bien. Mohammed, juste ce qu'il veut. Ouais, vas-y. Faut pas t'arrêter. Par Dieu, je ne sais pas et je suis le messager de Dieu. Quand il dit je ne sais pas, il ne sait pas quoi. Il ne sait pas quoi. C'est qu'on va me faire. Moi, t'as pas une question. C'est toi qui as donné ton texte. Maintenant, on ne t'arrête pas. Continue. Voilà. Par Dieu, j'attesterai l'honorabilité de personne après lui. Je ne peux pas attester si tu as sauvé ou pas. Tu ne peux pas attester ça. Vas-y, continue. Alors que de l'autre côté, on dit quoi? Continue. Lorsque tes bonnes actions seront lourdes, tu seras dans le royaume des cieux. Continue. Donc, quand tu dis que si tes actions sont lourdes, tu vas au ciel, et puis ici, il dit c'est pas. Continue. Jabi Ben Abdullah, que Dieu l'agrée, a dit, lorsque mon père fut abattu, ça c'est un autre pièce qui n'a rien à voir avec le texte sans te le dire. Félicitations. Vous avez vu? Non, Allah. Je l'ai dit, non, je ne dis pas. Non, je l'ai dit, si je l'ai dit. Non, je veux savoir. Non, attends. Je pense que sans te fuir. Non, ce que tu as lu là, ça parle de quoi? Mohamed dit qu'il ne sait pas ce que l'on va lui faire. En un mot, Mohamed ne sait pas s'il doit le saluer ou pas. Parce qu'il a dit quoi? Suis-moi bien. Il dit, par Dieu, je n'attesterai... Attends. Vas-y, finis. Il dit, par Dieu, je n'attesterai l'honorabilité de personne après lui. Il y a te poser une question simple. On va voir si vraiment... Après la mort, on va te poser une question simple. Il va vraiment si tu tiens. Il va vraiment si tu as le niveau. Arrête de faire, réponds-moi, ça c'est pour les enfants. Il va te poser une question dans le Coran, dans l'islam. Qui sera le premier, selon les hadiths du prophète, selon Bukhari et Muslim, qui sera le premier à entrer au paradis? Attends, me dis. Non, je te pose la question. En islam et dans les hadiths, qui sera le premier à entrer au paradis? Ça a quoi à voir avec la seconde fait? Tu dis le prophète dit c'est pas où, ce que Dieu va faire de lui. Oui. Selon, moi de poser la question, en islam, qui sera le premier à rentrer au paradis selon le prophète lui-même? Attends, de me dire parce que je peux ne pas connaître tout. Non, je veux savoir. Il faut dire, je ne connais pas. Attends, tu as dit quoi? Tu dis, tu ne connais pas? Il a dit quoi t'as dit? La question est simple. Allons doucement. J'ai dit, parce qu'il veut débattre avec moi sur les hadiths. Il dit, selon les hadiths, en islam, selon les dits du prophète dans Bukhari et Muslim, qui sera le premier à entrer au paradis? Je lui ai dit, je suis bien. Tellement qu'il veut se croire malin, moi je suis plus intelligent que lui. Je lui ai dit tout à l'heure que c'est ton livre de foi. Je ne peux pas connaître ces personnes. À toi de me dire, voilà ceux qui sont les premiers à rentrer. Dans les hadiths, le premier à rentrer, c'est le prophète Mohammed. Au paradis? Oui. Selon les hadiths. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Selon les hadiths. Oui. Ah, tu as bien parlé. Selon les hadiths, c'est le premier à rentrer au paradis. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Avant Mohamed, la parole de ceux qui sont au paradis. Non, on parle. T'as vu? Non, je veux savoir. Je veux savoir. À part. D'abord. Dis le premier. Non, attends, doucement. J'ai dit. Et non, il n'est pas musulman. Non, ça va, non. Non, lui, il dit la première personne. Il n'a pas dit la première et unique personne. Vous le dites, attends, il vient. Non, mais la première personne qui. Écoute, unique personne. Frère. La première personne. Quand on dit une et unique, là, ça veut dire qu'en dehors de lui, la personne d'autre là. La première personne. Vous dites que débattre. Pourquoi tu te débattes? Il a dit que nous, là, nous sommes des musulmans.
Et une fois tu as dit qui sera le premier à entrer au paradis? Donc si nous sommes des musulmans, hein, Enoch aussi était musulman, Abraham était un musulman, Noé était un musulman, alors que Enoch, Dieu l'a pris et il est monté aussi. Il est au paradis. Mais il allait où? Il allait se prendre un nuage. Vous ne connaissez pas. Il faut demander aux musulmans d'apprendre. Il y a le paradis là, c'est après un jugement qu'il aura paradis. Tant qu'il n'y a pas de jugement, personne ne sera au paradis. Attends, non, ici à un moment d'aller où ça? Écoute, il faut te calmer. Pourquoi tu te confonds, non? Tu as dit tant qu'il n'y a pas de jugement, c'est toi qui paniques. C'est comme ça que vous faites à l'église. À l'église, c'est comme ça ils ne s'écoutent pas. Il faut te calmer. Écoute ce qu'il dit. Pour que quelqu'un habite le paradis, il faut qu'il y ait quoi d'abord? Tu as dit il y a jugement, non? C'est ce qu'il a dit, non? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu as dit. Pour aller au paradis, il faut un jugement, non? Pour aller au paradis, ce n'est pas évident que tu partes au paradis après le jugement. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je dis, est-ce que... Je donne mon avis de ça. Non, je ne t'ai pas demandé ton avis, je te pose une question. Je dis, pour paradis là, c'est quoi? Il faut d'abord un jugement, non? Pour aller au paradis, ce n'est pas forcément être jugé avant de le paradis. Oh, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. J'ai dit, avant l'étape du paradis là, quelle est la première étape qu'il faut d'abord? Attends de m'expliquer. Quand il est coincé, il dit à toi de m'expliquer. Tu as dit tout à l'heure que Mohamed est le premier à rentrer. Arrête de crier, tu mélanges tout. Calme-toi, on va aller pas à pas. Calme-toi. Il faut reconnaître. Avant d'aller au paradis, douce, calme-toi. Tu es désordonné quand même. Il faut te calmer. Calme-toi et puis écoute-moi aussi. Écoute-moi. Pour aller au paradis là, il faut qu'on te juge. Il faut un jugement. Pour aller en enfer, il faut qu'on te juge. Il faut que Dieu décide de ton sort pour aller au paradis ou en enfer, non? C'est pas ça. C'est ça ou bien c'est pas ça? Faut expliquer, t'écoutes. Non, dis-moi que... C'est ça ou bien c'est pas ça? Pour aller au paradis là, ou bien pour aller en enfer là, il faut que Dieu t'explique. Attends, dis-moi, moi je ne connais pas, moi t'explique. Comment ça je ne connais pas? Je te dis. Donc il faut confirmer. Mais je confirme, je te dis que avant d'aller au paradis ou en enfer, il faut que Dieu te juge. Il faut que tu procèdes à l'étape du jugement. D'abord la résurrection, ensuite la comparution. Pendant qu'il parle, il parle. Laisse-moi pendant qu'il parle. C'est pas une question de je me mute. Il faut écouter, c'est mieux que de muter. Regarde, avant d'aller au paradis ou en enfer, tu meurs. Dieu va te faire ressusciter après. Tu vas comparaître devant son tribunal, qui est le jugement. Ensuite, il va décider de ton sort. Soit tu vas en enfer ou tu vas au paradis. Voilà, ça c'est avant le paradis. Et ça c'est avant d'aller au paradis, il faut le jugement. Toi, tu dis Enoch au paradis. Il y a eu quel jugement pour qu'il soit au paradis? Ok, merci beaucoup. Je te réponds clair. Tout à l'heure, tu m'as dit que le premier à être au paradis, c'est qui? J'ai dit le premier à rentrer au paradis. À rentrer au paradis. Oui. Être au paradis, entrer au paradis, c'est la même chose. Est-ce qu'il est au paradis? Attends, je viens. Le premier à rentrer au paradis. Mohamed, il n'a pas encore reçu son jugement et il est entré au paradis. Est-ce que c'est ce que moi il a dit? Attends, je viens. Est-ce que c'est ce que moi il a dit? Non, mais est-ce que c'est ce que c'est pas ce que je t'ai dit? Il veut corriger tes dires avant que tu avances. Mon ami, ça va que c'est ton leader. C'est pas ça. Non, subhanallah. Quel leader? Attends, il vient. Non. C'est ça. C'est mon frère leader musulman. Non, c'est mon leader. Tu as dit tout à l'heure que Mohamed est le premier à rentrer au paradis. Et tu viens de dire tout à l'heure que pour rentrer au paradis, il faut d'abord être jugé. Oui. À quel moment Mohamed a été jugé et il est rentré au paradis? T'as vu? Et tu poses la question. Je réponds à ça. Tu as menti sur moi. Tu dis que moi, il t'a dit que le prophète est au paradis. C'est ce que moi, il t'a dit. Le premier à rentrer au paradis. J'ai dit dans l'islam, qui sera le premier à rentrer au paradis? C'est une phrase. Ça veut... Ouais, c'est pas ce qu'il t'a dit. Il t'a dit qui sera le premier à rentrer au paradis selon l'islam. C'est pas ce qu'il t'a dit. C'est comme ça que la question. Est-ce que c'est pas ma question qu'il a posée? Pourquoi tu fais ça? C'est comme ça ils tordent le cou des propos que tu tends et puis après ils te font quoi? Ils t'imputent des propos que tu n'as pas dit. Moi, il t'a jamais dit que actuellement le prophète est au paradis. Moi, il t'a jamais dit ça. Écoute-moi. Je sais qu'en islam, on nous enseigne le monde du barzak. Vous ne connaissez pas ça. Moi, je sais, moi, je connais le monde intermédiaire. Toi, tu ne connais pas ça. Donc, moi, je ne peux pas commettre l'erreur de dire que le prophète est au paradis, sachant bien que le Coran n'a pas encore procédé au jugement. Parce que dans les enseignements, tous les prophètes seront jugés. Y compris Jésus va venir devant le tribunal de Dieu. Est-ce que ça veut dire que moi, il t'a dit que Jésus est au paradis? Non. Il t'a dit, dans l'islam, celui qui sera le premier à entrer au paradis, selon les hadiths, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Ça, on a bouclé ça. Tu dis Enoch au paradis. Maintenant, moi, je te dis, donne-moi une preuve qu'il est au paradis. Mais la Bible dit que Dieu l'a enlevé et l'a enlevé pour aller dans le ciel. Or, nous, sachant en tant que chrétiens,
que lorsque Dieu t'enlève pour aller au paradis, pardon, pour aller au ciel, ce n'est pas pour aller nager dans le nuage. On est d'accord? Ça peut s'envoyer. Donc, paradis là, c'est le ciel. Le paradis est où? C'est le ciel. C'est où? Donc, il y a du ciel. On prend bien le mot ciel. On prend le mot ciel. C'est quoi ciel? Pardon, il y a plusieurs ciels. Quand tu as parlé de nuages, non, nuage là, c'est où? Non, quand il dit nuage, parce que vous avez pensé que peut-être que, comme il a été enlevé, il est peut-être sur la nuée ou bien quelque part. Peut-être ça, c'est votre pensée. Or, nous, on dit qu'il a été enlevé et il est au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Donc, Dans le royaume de Dieu. donc actuellement, où toi tu es actuellement là? Actuellement, je suis en train de se passer. Non, attends, non. Faut nous informer. Chez vous les chrétiens, actuellement, le paradis est ouvert, ça travaille déjà là-bas. Non. Il te dit que c'est pas. Attendez, je vais être clair. Personne n'est encore rentré à part une note. Et ce dernier appelé. Écoutez, ça s'appelle la même. Qui? Deux Élie. Les deux qui ont été enlevés. C'est les deux seulement qui sont au paradis. Les deux ont été enlevés. Parce que nous savons selon la Bible. Donc, ils sont où? D'accord. On s'est dit effectivement qu'ils sont au ciel, dans le paradis et dans le royaume de Dieu. Donc, c'est les deux seulement. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit qu'ils ont été enlevés. Et s'ils ont été enlevés, ils sont où? Ils ne sont pas quelque part. Ils sont dans le royaume des cieux. Ils ont été enlevés, ils sont au ciel. Donc, ils sont deux seulement. Après, c'est les deux seulement qui étaient enlevés. Calme-toi, tu as posé une question. Calme-toi. Non, je veux comprendre. C'est les deux seulement. Calme-toi. C'est ce que la Bible me dit. Que moi je confirme. Donc, Enoch et puis Élie sont les deux personnes du paradis actuellement. C'est ce que la Bible dit. Les deux ont été enlevés, ils sont allés au paradis. Ça, c'est plus où? Ils sont allés où? Dis-moi. Alors, ils sont allés où? Pourquoi tu rajoutes? Non, voilà, il y a doucement. Faut pas faire. Non, on va pas comprendre. Faut me dire. Regarde, Regarde. on va aller doucement. Il faut qu'on parle comme des responsables. On développe, on explique, les gens comprennent. Allons-y. Déjà, Enoch et Élie ont été enlevés. La Bible n'a pas dit qu'ils sont au paradis. La Bible n'a pas dit. Donc, il ne faut pas rajouter. Non. En tiens-toi à ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit qu'ils sont au paradis. Il ne faut pas dire qu'ils sont au paradis. La Bible dit qu'ils ont été enlevés. Point. La Bible n'a pas dit qu'ils sont au paradis. Jésus même va te donner l'exemple dans la parabole du riche et du pauvre Lazare pour t'amener à comprendre le monde intermédiaire. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, là, Jésus t'a donné un exemple. Il y avait un riche et puis un pauvre. Le riche, il mangeait bien et le pauvre, là, lui, mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Le riche meurt. Après, le pauvre aussi meurt. On dit que le pauvre se trouve dans le sein d'Abraham. Après, comment on appelle ça? Hein? Lazare au sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, l'autre, il est dans le tourment. Tu comprends? Est-ce que Jésus t'a donné un monde? Le monsieur a dit à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau pour lui mettre sur sa langue. Abraham dit au dernier, il y a une barrière entre vous et nous. Actuellement, on ne peut pas. Il dit à Abraham, écoute bien le riche, il dit à Abraham, j'ai laissé des frères sur la terre. Oui, qui les écoute? Non, il n'a pas dit ça. Il dit, j'ai laissé des frères sur la terre. S'il est possible qu'on me ramène sur la terre pour que j'aille leur dire que ce jour-là, il est exact. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. N'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Oui, c'est ça. On va dire qu'à la fin, il a dit qu'il les écoute. Très bien. Donc ici, Jésus t'a donné un exemple d'un monde intermédiaire. Est-ce que toi, tu peux me dire qu'il y a eu jugement du riche et du pauvre pour qu'ils soient dans ce monde-là? Non, ils étaient dans un monde intermédiaire où l'autre était dans le sein d'Abraham, il se promenait. Ça, c'est une figure. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc c'est pour te dire, quand la Bible n'a pas dit quelque chose, toi ne rajoutes pas. Tu n'as pas ajouté, on dit tu dis enlevé, non? Oui, on dit, moi, ils sont allés où? Voilà. Pour nous les musulmans, là, regarde, faut écouter. Regarde. Oh, merde. Faut écouter. Est-ce que c'est les seules personnes qui meurent? Chaque jour, il y a des gens qui meurent, non? Les gens qui meurent, est-ce qu'ils vont être jugés en même temps? Non. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Ils sont où? Ils sont où? La Bible dit qu'ils sont au séjour des morts. T'as vu, non? Il a fait sortir un mot. Oui, c'est pas un problème. Moi, tu comprends pas, tu passes à c'est pas un problème. Voilà. Séjour des morts. Séjour des morts, est-ce que c'est le paradis? C'est des morts, c'est pas le paradis. Alors, est-ce que c'est l'enfer aussi? C'est pas l'enfer. Alors, donc il est d'accord qu'il y a un lieu où on va se reposer. Tu vois, non? Oui. Très bien. Donc, voilà. Donc, tu savais qu'il y a un lieu comme ça. Et puis, tu ne pouvais pas me comprendre. Nous, on appelle ça le monde du barzakh. Nous, on appelle ça le monde du barzakh chez nous. C'est-à-dire quand les âmes meurent, le barzakh. C'est-à-dire quand les âmes meurent, quand les gens meurent là, il y a un endroit où Dieu envoie ces âmes-là pour attendre le jour de la résurrection. Et ceux qui ne sont pas morts là, et les deux qui ont été levés là, ils sont où?
Et il va attendre Écoute, hein, si Dieu t'élève ou t'enlève d'une manière ou d'une autre, du moment où tu n'existes plus sur la terre, là, ton âme, là, c'est lui qui garde ça dans ce monde-là. Dans ce monde-là. Dans le monde du Balzac, donc j'ai fait le séjour des morts, donc il te fait question là. Voilà, c'est là-bas ils sont. Bien sûr, ils sont dans plus le jugement n'a pas eu lieu, ils vont être où? D'accord, vas-y, t'écoutes. C'est moi musulman, il t'enseigne des choses. C'est moi comique, allons-y rapidement. Il dit c'est comique, ça il ne peut pas prouver le contraire. Vas-y. Ça fait un. Maintenant, moi je t'ai dit, je te mets au défi ici, il t'a dit, selon l'islam, selon les enseignements du prophète, qui n'est pas mort? Non, vas-y. Je dis Enoch et puis Élie. Ils sont morts. Leur âme est là-bas. Ils sont morts. On dit autant de Du monde. Ils sont morts où? Mais quand ils sont morts, Ils sont morts où? Quand Dieu prend ton âme là, tu es où? Quand tu as dit de ne pas dire ce qui n'est pas biblique, ils sont morts où? Bon, d'accord, ils furent enlevés. Ils sont vivants sur la terre ici. Voilà, et écoute. Quand c'est chaud, il faut pas. Est-ce qu'ils sont vivants? Ils sont pas vivants. Alors donc, quelqu'un qui n'est pas vivant sur la terre, on peut dire aussi qu'il est. Dire aussi. Bon, d'accord, bon, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Ils ont été enlevés, ils sont dans le monde de séjour des morts. Très bien. Moi, il t'a dit, revenons au sujet. En islam, là, le prophète a dit, le premier à entrer, quand il aura le jugement, là, le premier pour qui les portes de la femme vont s'ouvrir, quand il va dire là, c'est lui. Il n'est pas quelqu'un, il n'est pas camarade de quelqu'un. Parce que l'islam dit. Calme-toi, oui, je confirme ça. Il n'y a pas quelqu'un. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce débat là avec nous. Donc tu ne peux pas venir. Toi, voilà, toi tu ne peux pas venir nous dire que nous, notre prophète là, il a dit que lui il ne sera pas sauvé. C'est pas possible. Lui-même, il confirme que lui, il est le premier. Lui-même, il est assis ici, non. Il est assis sur la terre. Quand il était vivant, c'est le compagnon. Il est là, puis il a un compagnon. Quand il dit, toi, il entend, tu n'es pas au paradis. Ah, Mohamed n'entend pas de quelqu'un au paradis, il entend ça. Tu ne connais pas, tu peux être ton camarade. Quand c'est la comme ça, là, ça me c'est pas ton camarade. Quel hadith? Quel hadith? Prends tous les hadiths que tu veux. Sinon, c'est clair pour nous, hein. Prends tous les hadiths que tu veux. Je te dis, le prophète Mohammed, on appelle le champion du tawhid. Tu ne peux pas lui. Il n'y a pas de l'islam, hein. Quand tu es dans mon patrimoine, là, je t'ai dit les trucs qui sont clairs. Le prophète Mohammed, il est là parmi ses compagnons, puis il regarde ses compagnons, puis il dit, toi, un tel, j'entends tes paroles, Dieu me révèle que toi, tu es au paradis. Lui, il est réel, puis il dit que toi, tu es allé au paradis. C'est lui, le prophète Mohammed, qui a te dit que non, lui, moi-même là, je ne sais pas sûr qu'il est allé au paradis. Tu dis quoi? Attends, j'ai bien. Je vais te montrer un verset comme ça. Du Coran. Ça ferme ta bouche à jamais. Vas-y. Si tu bronches, c'est que tu es mazo. Je vais te montrer un verset du Coran. Regarde ce verset là. Lis ce verset. Écoutez bien, il n'y a pas de souci. Écoutez bien le verset qui va lire là. Ici, verset 13 ici. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Écoute bien le Coran. Ceux qui disent, ça c'est le prophète qui est en train de réciter pour eux. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Vas-y. Ils se tiennent sur le droit chemin. Et ces personnes-là se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Quand on dit ils ne doivent avoir aucune crainte, ça veut dire quoi? Il est rassuré. Il est rassuré. Répète encore. Il est rassuré. Encore. Rassuré. Vas-y, pousse. Et ils ne seront point affligés. Quand il dit ils ne seront point affligés, il fait quoi encore? Il fait quoi? Non, les encourage, il leur fait savoir qu'en réalité, ils ont le salut. Ils ne seront point affligés. Continue. En bas. Ceux-là sont les gens du paradis. Oui. Où ils demeureront éternellement. Qui elle a dit ça? C'est Mohamed qui parle. Il dit que qui sont les gens du paradis? C'est ceux qui suivent la voie d'Allah, les musulmans. Lui-même, le prophète, il a signé. Et puis il dit ceux qui. Attaque-moi, Allah. Le prophète lui-même, il dit, par la révélation d'Allah, il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qu'ensuite ils se tiennent sur le droit, ils n'auront aucune crainte. C'est qu'il dit bien, il les rassure. Et il dit, vous ne serez point, il n'a pas dit pas, il dit point affligés. Et puis il répète encore, ceux-là sont les gens du paradis. Qui sont les gens du paradis là? C'est les musulmans. Mais tu nous fatigues depuis 16 heures, pourquoi? Non, ils ne te fatiguent pas. C'est nous, les propriétaires du paradis là, c'est nous. Sinon on ne rentre pas, vous ne rentrez pas. Quand tu as montré, est-ce qu'il a discuté? Quand tu as montré, tu ne peux pas m'expliquer. Quoi? C'est parce que l'on va me faire. Non, là, c'est qui? Écoute, d'abord, il te donner un principe. Non, regarde, avant de parler de ça là, il te donner un principe. Un principe simple, que tous les musulmans seront d'accord. Quand le Coran parle là, écoute bien, quand le Coran parle là, on cherche. Quand le Coran parle comme ça là, tu ne peux pas trouver le contraire d'un hadith. Si tu trouves le contraire d'un hadith, c'est qu'il y a problème.
On le contacte de donner là. Oh, calme-toi. Faut te calmer, regarde. La parole d'Allah a fini de parler. Toi, tu cherches quoi encore? Tu dis bien que le verset là dit qu'il rassure le salut des musulmans, il dit qu'ils vont au paradis. Tu cherches quoi ailleurs? Tout ce que tu allais prendre ailleurs là. Je suis tenu de dire que ça ne tient pas. Je suis tenu que ça ne tient pas, mais pourquoi tu. Regarde, pourquoi regarde ça? Tu m'as expliqué, j'ai compris. Attends. J'ai compris ça. Mais pourquoi tu as compris? Ce qu'il y a là-bas là aussi. Attends, si tu as compris, c'est fini. Non, c'est pas fini. Hein. Parole d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, tu dis, j'ai compris. Moi, je veux savoir pourquoi c'est là-bas là. Non. Tu es d'accord avec ce que Allah a dit, non? C'est qu'ici, ils ne discutent pas, c'est écrit. C'est écrit que les musulmans vont au paradis. Ça là, on ne discute même pas. Ah, si c'est écrit que les musulmans vont au paradis, où? Maintenant, là, qui a dit que les musulmans vont au paradis? C'est Allah qui a dit non. C'est Allah qui a dit ça. Mais c'est fini. Comment expliquer ce qui est là-bas là? Moi, je ne comprends pas ce qui est là-bas. Oh, il a expliqué fini, pardon. Il a fini d'expliquer, pardon. Je t'explique, mais c'est ça, on t'explique. C'est ça, il t'explique que il t'a même donné que le hadith du prophète qui dit que il sera le premier à entrer au paradis. C'est dans cette explication, c'est ça qu'il te donne. Il n'a rien à faire, il ne se met pas de faire ça. C'est ce qu'on fait. Il est dans l'heure de. Il est dans l'heure. Tu vas prendre 5 minutes pour conclure. Il est 21 et 22. Voilà. Pour conclure, et puis on va se donner rendez-vous pour un autre thème. Pourquoi pas? Mais jusqu'à présent, voilà, on a bien échangé, ça s'est bien passé. Ce que moi je voulais dire, c'est que Ismaël a pu on pas toutes mes questions, mais il a pu quelques questions que je lui ai posées. Comment la disque que je viens de lire rapidement. Pardon. Rapidement, 142. Voilà. Ici, on parle d'une personne qui est décédée. Après son décès, on lui fit une lotion mortuaire avant de l'ensevelir dans ses propres vêtements. Et à ce moment, le messager de Dieu, salut, bénédiction sur lui, entra et j'ai dit, que Dieu ait pitié de toi, ô Abou Saïd. J'atteste que Dieu t'a honoré. Or, le mot honoré, ici, a plusieurs sens. On peut le dire aussi comme ça, est-ce que Dieu l'a vraiment accepté? Voilà. Est-ce que vraiment on était sur la bonne voie? Tout ça, là, ça rentre comme ça. Sur ce, on finit. Le prophète me dit, comment sais-tu que Dieu l'a honoré? Comment sais-tu que il sera sauvé? En un mot. Vas-y, va finir sa conclusion. Comment sais-tu que Dieu a accepté son paradis? Ô messager de Dieu, je sacrifierai mon père pour toi. C'est-à-dire, il va sacrifier son père pour lui. Qui donc sera honoré? Donc que le prophète lui dise, qui donc sera honoré? Qui donc sera sauvé? Qui donc Allah va avoir pitié pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux? Pourquoi? Pour ce qui est de lui. Voilà la réponse de Mohammed. Pour ce qui est de lui, il est mort et je lui désire tout le bien. C'est ce qui est logique. Voilà, parce qu'il a bien fait, il a vu. Quand il fait la zakat et la salade. Il désire tout le bien pour lui. Par Dieu, je ne sais pas et je suis le messager de Dieu ce que l'on va me faire. Pour lui là, il dit lui ne sait pas. Mais lui il dit par Dieu, il ne sait pas ce que l'on va me faire. Il ne sait pas ce que l'on va me faire là. L'on va me faire ici là. C'est de qui il s'agit? C'est quoi on veut dire? Qui m'explique? C'est ça que je dis moi Ismaël. C'est tellement simple. Donc vous dites tout simplement qu'il n'y a pas de salut en islam. Quand bien qu'il y a des tonnes de versets qui vous rassurent que vous allez entrer au paradis, vous et votre épouse, quelque part on vous dit, c'est pas sûr, c'est pas certain. Après avoir accompli la salade, la zakat, c'est incertain que tu aies le salut. Donc posez-vous la question, on nous invite au christianisme. Venez à l'église, prions notre Seigneur Jésus-Christ et nous aurons la vie éternelle. C'est bon? Dieu va vous encourager. Merci beaucoup. Mais il faut répondre à vos pardons. Merci. Il n'y a plus parlé, mais il faut répondre à ma question. On est en conclusion, Les frères, alhamdoulilah, rabbil alamin. N'oubliez pas, nous sommes à Koumassi 32, mosquée Al-Faïda, au restaurant de la mosquée. Ici, on vend du très bon thé. Ceux qui veulent le thé marocain, voilà, vous pouvez venir prendre du thé. Et puis, il y a de l'espace. Ceux aussi qui veulent assister à l'échange, voilà, vous pouvez venir prendre le thé. Et puis, en même temps, assister à l'échange qui se déroule ici. C'est très bien, c'est dans de bonnes intentions, voilà, dans le respect. Même si on n'est pas forcément d'accord, ça se passe très bien. Et puis, il y a beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, le pasteur était venu, le frère Brou était venu dans l'intention, avec sa thématique, il décidait qu'il n'y a pas de salut en islam. Bon, on a vu que ça a été un peu chaud.
pour lui. Jusqu'à preuve du contraire, nous, on va aller prier tout à l'heure parce qu'il n'a pas réussi à nous prouver qu'il n'y a pas de salut. Donc, dans quelques instants, on va aller prier. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on attend ceux qui vont nous prouver qu'il n'y a pas de salut en islam. Voilà. Il a lu des versets clairs dans le Coran. Il dit, les versets là rassurent les musulmans qu'ils iront au paradis. Qui rassure? Allah. Qui est le propriétaire du paradis? C'est Allah. Donc si Allah me rassure que moi je vais aller au paradis, là, toi, Brou, tu vas me dire quoi? Allah m'a déjà rassuré que moi je vais au paradis. Qui va me dire le contraire? Toi, tu dis bien, il vous rassure, il vous rassure. Il t'a fait réciter ça 3 fois. Il vous rassure, il vous promet le paradis. C'est fini. Nous, on ne vit que des promesses de Dieu. C'est ce que Dieu nous promet là, qui nous donne la force d'aller prier. Si nous n'avons pas fait des promesses, comment on va aller prier? Mais chose bizarre, les chrétiens disent que certains chrétiens disent que les musulmans n'ont pas l'assurance de leur salut, mais parce que pour eux, il n'y a pas de promesse alors que chez eux, il n'y a pas. Nous, au moins dans le Coran, il écrit noir sur blanc, je vous rassure le paradis. Chez eux, là, il n'y a pas. Mais c'est eux qui disent qu'eux, ils vont aller au paradis, parce que dans leur tête, ils arrivent à se convaincre qu'ils iront au paradis. Alors que nous, on a un argument. L'argument, c'est quoi? C'est que c'est écrit. Dieu nous a rassurés. Il a répété le paradis plusieurs fois. Le mot paradis, même, ça dépasse 20 fois dans le Coran. Et puis tout ça, c'est attribué aux musulmans. On ne peut que dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Brou, merci d'être passé. Vraiment, on va se donner une occasion encore une prochaine fois pour une autre thématique, si Dieu le veut. On invite aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, qui veulent participer. Venez, vous nous contactez aux différents numéros de la DDR. Puis on va organiser ça ensemble, tranquillement. Mais chacun passe un à un. Tu seras responsable de tes propos. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se cachent sur les réseaux, derrière les caméras, pour dire, voilà un homme, il est venu, il a assumé sa position, il a dit que l'islam n'est pas vrai, il considère que le Coran ne donne pas le salut. Il n'est pas mort, il a fini de parler, il va aller chez lui, il va rentrer sain et sauf, on souhaite que Dieu l'accompagne. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande des personnes responsables qui viennent parler de Dieu. Si on parle de Dieu, qu'on n'a pas la capacité d'être responsable, c'est que ça n'en vaut pas la peine, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Brou, d'être passé. On se dit à la prochaine et on garde le contact. Merci, merci, merci beaucoup. Alors à tous ceux qui veulent nous appeler pour les échanges, c'est le plus 225 07 68 97 34 05. Vous pouvez me contacter, Inch'Allah. 07 68 97 34 05. Vous pouvez me contacter, Inch'Allah, pour vos échanges fraternels. On était au grain. Je crois qu'on va s'arrêter là. Nouroudine, Nourou, caméraman. Voilà, merci. Donc n'oubliez pas, comment c'est 32, du bon thé. Voilà. Thé marocain. Ok, donc au prochain rendez-vous, à vous de fixer. Voilà, il n'y a pas de promo, de frère, mon frère. Tiens. Tu peux dire. D'accord, on va changer. Tu peux bien montrer la localisation aux gens. Radio Al-Faïda et Café Al-Faïda. Voilà. Merci le logo de la radio. Voilà. Ok, Ismaël, merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci, allô, merci. Allô, tu rentres bien, on s'appelle. Hein? Ok, les frères, Merci d'être passé. À la prochaine fois. Nous dit t'as coupé sur TikTok.